pratique. Donc, c'est parti. Je le mets pas, je le lis. Mes chers pirates, je le mettrai après. La pluie fait rage sur Nassau. La soirée, mais la soirée bat son plein. De nombreux pirates se sont réfugiés dans l'auberge et font couler l'alcool à flot. Ça danse, ça rit et ça s'enivre. Mon cher Honoré, tu te réveilles vers midi, dans un coin de l'auberge. Le lieu semble différent d'hier. Quelqu'un t'a pansé la blessure que tu as à l'arrière de la tête, et je te laisse imaginer la migraine combinée avec une gueule de bois qui te rappelle douloureusement pourquoi tu ne bois qu'un seul type d'alcool. Et tu as visiblement bu plus que de raison et fait beaucoup de mélange, en jugé par les cloches qui sonnent dans ton crâne. Tu essaies de te souvenir de ce qui s'est passé hier soir, mais tu n'as qu'un brouillard rouge en mémoire. Esmeralda entre alors dans la salle. Un déjeuner fumant sur un plateau. Elle le pose sur la table devant toi, mais à ta grande surprise, elle te jette un regard noir et retourne en cuisine. Tu te lèves tant bien que mal pour aller lui demander des explications quand Philippe Martin entre dans l'auberge, accompagné de son secrétaire et d'un garde. Tu attrapes une bouchée de ton déjeuner et tu suis Philippe en tâchant de passer pour un employé de l'auberge. Fais un geste subtil. Donc sur un succès total, les deux propositions sont vraies. Sur un succès partiel, Oui, c'est bon. C'est bon, ça, 3. j'ai oublié d'écrire le succès total, bref. Non, sur un succès total, excuse-moi. Comment... Ah, j'ai oublié d'écrire le truc. Bon, donc du coup, le secrétaire ne remarque pas ton manège. Et tu suis Philippe jusqu'à la chambre de Clara et tu apprends l'heure exacte de leur prochain rendez-vous pour ton plan futur, d'accord ? Oui, d'accord. Tu sauras, en fait, il a prévu de venir la voir en secret et il lui a donné un rendez-vous auquel tu pourras assister si tu es toujours là aussi, le cœur. C'est ça ton plan. Philippe retourne dans l'auberge et après avoir bu un verre avec l'aubergiste qui semble assez agacé, il retourne au palais du commandant. Bise ton MC. Mon cher Jack, tu te réveilles d'un coup revigoré par un seau d'eau glacée. Tu ouvres les yeux dans un bateau qui t'est inconnu. Tu es enchaîné à une poutrelle. Deux gros bras sont en train de traîner ton cousin, inconscient et en sang, vers l'arrière du pont. Le capitaine Ripper est debout devant toi. Plusieurs de ces hommes sont derrière lui. Ils tiennent Calypso, bâillonnée et enchaînée. Elle roule des yeux de fureur vers ses geôliers. Ripper s'adresse à toi. Bienvenue de retour parmi nous, juste au bon moment. Tu as un timing, mon garçon, impressionnant. Voilà ce qui va se passer. Tu vas retourner sur ton bateau et prendre la carte qui m'appartient et la ramener sur mon bateau. Si tu fais ça vite, nous te rendrons la sorcière en un seul morceau. Il ne te laisse pas le temps de répondre et te fait détacher par ses hommes. Il te montre alors la sortie du menton. Il fait un signe vers Calypso. Un de ses hommes lui décoche un coup de poing dans le ventre qui lui arrache un cri de douleur étouffé par le bâillon. Tu tentes un dernier coup et tout en esquivant Reaper, tu te jettes sur les pirates. Fais-moi un geste subtil pour voir ce que tu as le temps de faire avant qu'on ne te jette par-dessus bord. C'est raté ? Rien du tout. Donc sur un revers de fortune, tout est faux. Donc tu ne parviens pas à glisser une petite dague à Calypso qui la camoufle aussitôt dans sa robe. Ton plan que tu avais pour plus tard tombe à l'eau. Et tu ne parviens pas à embobiner les gardes qui s'apprêtaient à te submerger sous le nombre et à les laisser complètement sidérés pour que tu puisses sortir du bateau sans attendre et éviter de prendre 3 points de morale sous leur cou. Donc tu prends 3 points de morale sous leur cou. Tu peux toujours nous raconter comment tu as essayé de les soudoyer. Mais Non, j'ai commencé à parler en leur disant que Calypso était une sorcière de l'île et qu'ils ne savaient pas qu'à quel point elle pouvait jeter des malédictions rien que par la pensée. Et puis au moment où je commençais au milieu d'une phrase, je me suis pris 3 coups et j'ai juste eu le temps de dire qu'ils n'avaient aucun honneur avant de me retrouver à l'eau. C'est ça. Kalinou, ton MC. Oui. C'est dommage, hein. Mon cher Oliver, revenons à la soirée d'hier. Car est-ce que tu es là, hein, Oliver? Tu me dis. Hein. Oliver? Oui. Tu m'entends? Je t'entends. Est-ce que tu m'entends, toi? Oui, je t'entends. Parfait. J'ai tout. Revenons à la soirée d'hier, où on te retrouve avec une bouteille de rhum devant toi, pensif. La situation générale de Nassau est pour le moins compliquée. La réflexion et ces verres que l'on te sert te plongent dans un état pensif. Alors que ton esprit s'enivre et s'enlise dans les stratégies pour sortir victorieux des prochaines journées, si bien que tu repousses violemment la sœur qui réclame tes faveurs. Elle l'a très mal pris, et tu n'as pas le temps de la rattraper et de te justifier car ce que tu avais pressenti arrive. Honoré, complètement saoul, saute à la gorge du pirate qui vient de mettre une main aux fesses de sa femme qui a porté de quoi. Une bagarre générale explose. Honoré contre une bonne partie de la salle en fait.
Et après avoir repoussé les assaillants avec une table, il attrape le jeune homme impudent. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Il a en fait confondu Jack, lui aussi très ivre, venu calmer les choses avec le pirate qui a manqué de respect à Esmeralda. Il le projette au travers d'un mur en toile à peine réparé, projetant son camarade dans la cour sous la pluie, sans réaliser son erreur. Il enchaîne alors le suivant, qui par chance se trouve être le bon. Il le bloque au sol et commence à le tabasser. Esmeralda le tire en arrière pour l'empêcher de tuer le pauvre garçon, dont les pommettes en sang montrent bien qu'il regrette maintenant. Honoré se tourne alors vers sa femme, la prenant pour un adversaire. Il la regarde, le regard fou, les poings en sang. La salle retient son souffle. C'est à ce moment-là que tu interviens. Fais-moi un geste sous vaillant. Oh merde, j'espère que je vais être bon. Alors, c'est succès total, 2 options. C'est partiel, 1 option, sinon tout est faux. 8. Oui, 8, ça doit être partiel. Là. En vaillant? Ah oui, t'as 14. Ouais, j'ai 14. Sur un succès partiel, une seule proposition est vraie. Donc, les propositions sont les suivantes. Tu parviens à assommer Honoré avant qu'il n'esquisse le moindre mouvement vers Esmeralda. Tu calmes la bagarre rapidement de 2-3 coups de chaise bien sentis, empêchant par là même les belligérants de détruire l'auberge. Tu te joins à la mêlée et tu fais pencher le combat en faveur de ton équipage. Tu soumets les pirates présents et les forces à payer les dégâts, évitant par là même d'avoir une dette importante avec l'aubergiste. Honoré étant celui qui a déclenché la bagarre. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, elle s'arrête où chacune des propositions parce que. Hein? Alors, j'ai la suite des propositions. je vais les copier dans le chat. Je vais Ah, les choix sont insupportables, je suis désolé. Ouais. Ah oui, c'était ça que j'avais pas vu ton truc, Honoré, désolé. Ce dilemme. Ouais, écoute, Honoré, c'est un bon gars, je vais l'assommer avant qu'il ait la femme quand même. Ah, nice. Donc, Honoré, quand tu te rends compte qu'en fait, l'auberge est différente d'hier parce qu'elle a été reconstruite en fait, en partie, quoi, avec plus ou moins avec des tonneaux, des planches pour refaire le bar, avec. Mais c'est juste la partie. Imaginez l'auberge comme une espèce de grande hacienda avec un rez-de-chaussée en fait qui est ouvert, où entre les piliers ils ont mis des voiles en fait qu'ils ont tendus entre les piliers pour faire des murs. Puis le premier étage est en dur, mais le rez-de-chaussée c'est juste des piliers dans la terre, et en fait ils ont posé des tables et un bar. Donc là ça a été un peu parce que c'était pas. Vous comprenez, pour ceux qui l'avaient pas encore compris, que ça pète souvent dans l'auberge, et donc comme ça permet aux gars de reconstruire rapidement. Parfait. Voilà. Donc amicalement, ton MC. Donc la soirée finit donc sur cette note, et on te retrouve maintenant vers midi sur ton bateau. Amicalement, ton MC. Bien. Du coup, Jack. Non. Jack, tu nages vers votre bateau, j'imagine. Évidemment, c'est ce que je fais. Honoré, qu'est-ce que tu fais? Je vais au bar et je pense que je sors du bar et je plonge la tête dans, je sais pas, je trouve un seau d'eau où je plonge la tête dedans, un truc qui va essayer de me rafraîchir et de me ressortir les idées. Ça marche. Oliver, la blessure qu'il a à la tête, c'est évidemment toi qui tu as fait avec la chaise. Bah oui, Honoré, c'est un bon gars. Je vais l'assommer avec une chaise. J'aime bien ce capitaine, il est classe. Non, mais il s'en... Donc, Ah oui, tu sais pas. Tu l'as pas revu depuis. Quand t'es parti, il était allongé par terre. Je pense que même la soirée a dû se finir avec la garde qui vient au secours de l'aubergiste et qui vire tout le monde, et puis qui s'occupe pas de ceux qui sont inconscients par terre, mais qui vire tous les autres pour que ça. Donc Honoré, tu te plonges la tête dans le truc, ça te revigore un petit peu. Et ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire? Ensuite, je vais aller voir Esmeralda et lui demander ce qui va pas, quoi. Pourquoi elle me regarde comme ça. Donc, écoute, elle est en train de cuisiner comme ça, elle te voit, le chef, enfin la chef, on va dire c'est le chef, l'autre femme qui cuisine, elle la regarde, elle lui fait signe d'y aller, tu vois. Donc elle vient, elle reprend son poste. Donc elle s'essuie les mains sur son tablier comme ça, et vous sortez de la cuisine pour éviter de faire un esclandre. À l'arrière de l'auberge, hein, d'accord. Derrière la boutique avec les poubelles. Ça fait longtemps qu'on a été séparés, soit, mais je
je ne savais pas que tu étais devenu cette personne. Comment ça, quelle personne? Le capitaine n'avait pas été là. Tu allais me tuer. Alors, là, tu peux la cerner. S'il te plaît. Fais-moi un jet. Sous ce tir, du coup, c'est ça? Subtil, ouais. Comptez fleurette, non? Bon, de toute façon, c'est raté, C'est raté. complètement raté. Très bien. Très bien. Ok. Du coup, je peux retenir un, mais je dois me préparer au pire. C'est ça? Tu peux retenir un, mais tu te prépares au pire. Tu peux poser une question quand même. Oui. Alors, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'elle ressent vraiment? Tu sens qu'elle doute en fait, qu'elle se demande si, tu vois, qu'elle est en plein doute sur l'amour qu'il a fait tenir toutes ces années en fait, qu'elle avait vis-à-vis de toi et que maintenant elle te retrouve, mais en fait, est-ce que t'es là vraiment la même personne? Est-ce que tu la sens en doute sur l'avenir de votre relation? Plus tu veux pas partir avec elle, tu veux aller avec ton bateau. D'accord. Je la regarde, je suis mais Esmeralda, comment ça j'allais te tuer, mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais plus ce qui s'est passé, j'ai un mal de crâne horrible et j'ai l'impression qu'on m'a donné un coup cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sérieusement, tu vas me faire croire que tu ne te souviens de rien? Écoute, je ne sais pas quoi penser. Je veux croire que t'es le même homme que j'aime et avec qui je me suis marié. Mais là, c'est trop horrible. Il va me falloir un geste de ta part. Je renonce à la piraterie. Renonce à l'alcool. Renonce à tous ces hommes qui te poussent à la violence et qui te rendent comme je t'ai vu hier. Je te laisse réfléchir. Ça sera la piraterie ou moi. Mais je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Enfin, j'ai peut-être un peu trop tendance à boire, mais je me suis mis à boire pour ne plus penser à toi, ne plus m'inquiéter autant que je le faisais. Et je vais faire des efforts. Tu sais ce que j'attends de toi. Je saurai en tirer les conséquences. Si tu m'aimes vraiment, choisis-moi, plutôt que c'est dégénéré. Et elle volte-face et elle retourne dans la cuisine. Santa Barbara. Et t'as fait un échec, hein. Ouais, j'ai fait un échec, effectivement. Ouais. Dans le truc. Sacré dilemme pour Honoré. Je pense qu'Honoré, sur ses mots, il est un peu abattu. Et je pense qu'il va errer probablement autour de l'auberge, dans la ville, à réfléchir. Il est un peu comme une âme en peine. D'accord. Ok. Alors, on va passer à toi. Je sais pas comment on fait. Donc, tu pourras me mettre dans la flèche de manœuvre du MC le lien vers le truc du manœuvre du MC là. Comment on fait il est déjà en 3. Il est déjà en 3 dans les trucs. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, je sais pas. Bon, ouais, je continue. Donc, juste avant qu'on passe au truc, t'es dans la rue à errer comme une âme en peine et il y a un espèce il y a des mecs qui manquent de te rentrer dedans en fait. Ils prennent une énorme charrette avec des vivres, des tonneaux, des trucs comme ça, et derrière eux il y a Maria qui leur dit bon allez mettre ça dans la barque, j'arrive. Et elle s'approche de toi, elle fait ça va pas, Honoré? Après là, T'as du mal à te remettre de hier soir? Mais le problème, c'est que je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé hier soir. Esmeralda est dans une fureur noire contre moi et je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait hier soir. J'ai l'impression qu'elle a du mal avec les pirates. Tu veux que je te raconte ce que t'as fait hier soir? T'es sûr? Je veux bien comprendre pourquoi elle est autant en colère contre moi. Elle te passe une sorte de sac, un gros sac de farine, machin. Elle prend un autre truc parce qu'il faut. En fait, là, tu te rends compte qu'en fait, vous êtes en train de faire des allers-retours entre les entrepôts et puis votre bateau. Donc, viens avec moi, travaille un peu, ça te fera suer la gueule de bois. Et elle te raconte ce qui s'est passé la veille. La même info
la même info que tu as dans le. Enfin, que t'as, jusqu'à ce que tu manques de tuer ta femme, quoi. D'accord. Mais du coup, quand elle me raconte ça, elle me voit un peu horrifié. Et je comprends du coup pourquoi. Je comprends mieux pourquoi Esmeralda était comme ça ce matin. Et elle m'a demandé d'abandonner la piraterie, de choisir entre vous et elle. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'en ai aucune idée. Je peux pas renier une partie de. Je ne peux pas la renier elle et je ne peux pas renier ces dernières années. Je la regarde et je ne peux pas non plus complètement t'oublier. Elle te fait un sourire complice. Allez, on a du travail. Puis elle se tourne. Et là, il y a un contre-champ de caméra où en fait tu la vois pas toi, hein, mais elle te voit et elle a un sourire jusqu'aux oreilles, genre elle est trop contente. Et puis elle dit allez les gars, on se dépêche et tout. Et elle refouette tout le monde pour. Pendant ce temps sur le bateau, Oliver, est-ce que tu es là? Je t'entends pas. Oui. Est-ce que tu peux parler? Oui, je parle. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au réveil, sachant que tes officiers, parce que maintenant tu as des officiers, hein, vous êtes plein, donc il a fallu que tu nommes des officiers, on va dire, donc qui sont, Écoute, j'imagine, ton équipage initial, donc Gordon et Maria, quoi. Comment s'est finie la soirée globalement, parce que c'était un sacré bordel et on a cassé pas mal de trucs. C'est ça, vous avez cassé pas mal de trucs, la gare vous a viré. Tu es convoqué. En gros, les gardes t'ont dit que c'était. Non, pas encore, mais. Non, pas encore. Pour l'instant, l'aubergiste vous a couvert d'insultes, vous a promis que ça se passerait pas comme ça et qu'il irait voir le conseil des pirates, mais le conseil des pirates, c'est moi. Non, le gouverneur. En fait, Philippe Martin est encore gouverneur. Oui, il obéit. Non, il a le pouvoir que lui confère Il répond à Silver. C'est lui, c'est l'exécutif, si tu veux. C'est pas les pirates qui gèrent l'île, c'est Martin qui gère l'île. Mais par contre, c'est les pirates qui décident. Lui, il est payé par les pirates, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'intendant, quoi. Donc, quand les gens ont des soucis, ils vont le voir, lui. Après, il a des gens dessus de lui. Bah oui, et puis les gens au-dessus de lui, c'est moi et Silver. C'est ça. Donc tout va bien. Tout va bien. Silver était pas là hier, hein, à la soirée. Ripper, donc je Je m'inquiète pas. Très bien. Est-ce qu'on a réussi ce qu'on était censé faire ce soir là? Alors c'est ça, vous étiez censé faire quoi? Laisser tomber la carte le journal de bord. Alors tu l'as plus. C'était pas toi qui l'avais peut-être. C'est qui l'avait, le journal de bord? On devait le perdre au jeu. Ouais. Ça devait être comment il s'appelle déjà? Le moche là. Liam? De Silver. Ignacio. C'est ça, c'est Ignacio. Ok, mais Ignacio l'a gagné. Et ça c'était acté, ça. Oui, c'était acté, ça. Okay. Faire tourner la rumeur que Ripper est quoi le plan pourri. Il a vendu aux Anglais. Oui. Qu'il aurait oui, négocié avec les Anglais. Donc oui, c'est bien le bazar. Oliver est assez sûr de son fait. Hein. Très bien. Ok, bah écoute, ton plan se déroule sans action. Sans accroc, exactement. Sans accroc, très bien. Et donc là, pour l'instant, tu supervises. La préparation de ce nouvel équipage qu'il faut fouetter parce que forcément ça. Il faut organiser, machin, parce que là, c'est plus le petit sloop à 15 personnes. Là, t'as 200 personnes. Ouais, et puis Marie a fait la preuve du courage, donc voilà, faut qu'on fasse ça à moult. Je peux pas laisser Gordon bosser trop quand même. Ouais, c'est sûr. Bah, oui. Ouais. T'es quand même obligé de laisser Gordon bosser, quoi. Oui, mais là, avant, tu pouvais te permettre de le tenir à l'écart. Oui. Mais après il est loyal, hein. Juste, il veut ta place, mais il est loyal. Il te plantera pas un couteau dans le dos. C'est à ce moment-là c'est ça. Oui, c'est à ce moment-là, exactement. C'est à ce moment-là que j'arrive haletant sur le bateau. Tout mouillé. Tout mouillé. Oliver, Ripper. Je te tends la main pour le remonter. Merci. D'où tu viens tout mouillé comme ça? C'est un bateau. Là,
là, tu vois des traces de sang sur moi. Et j'ai été pris par Reaper. Il a Calypso. Il veut la carte. Nous voilà bien coincés. Et comment réussis-tu? Si t'étais sur ton bateau, il t'aurait jamais laissé partir. Il a Calypso, je t'ai dit. C'est un otage. Il sait que je tiens à elle. Ah, et il fait pression sur toi pour la carte. C'est heureux que tu ne l'aies pas. Est-ce qu'on pourrait en faire une copie? Ah, ma foi, c'est déjà fait. Non, mais une vraie cette fois-ci. Comment ça, elle est pas bien, ma copie? Alors, Et là, je sors mon papier. t'as l'original, hein? L'original, il est où? Original, mais Oui. Et il me semblait aussi que vous aviez on l'avait gardé au piraté bateau. l'original. J'avais fait une vieille copie, et qu'est-ce qu'on avait fait? On Il était y passé avait par un une copie. faussaire, mais ça c'était pour Toi, la t'as lettre une de marque. copie, Une propre. copie mal faite, mais Voilà, une copie pour voilà, pas un efficace. Voilà, mais un truc pour avoir les infos. Et puis vous aviez aussi Une fausse copie. Moi, je pensais à Ah non. celle-là, en fait. non, vous aviez l'original, vous l'aviez falsifié, c'est-à-dire vous aviez Ouais. enlevé certains morceaux qui feraient que il serait plus utilisable vraiment, quoi. Voilà, ça serait plus dur d'utiliser parce qu'il manquerait des bouts, quoi. Mais de façon pas un peu difficile à voir si t'étais pas en train de l'utiliser, quoi. Tu vois, pas juste de page arrachée, quoi. Il me faut la copie. Celle qu'on a fait par le faussaire. Je dois libérer Calypso, Oliver. Ah bah oui, bien évidemment. De toute façon, c'est exactement à ça qu'il devait servir, donc il n'y a pas de raison de la garder. J'avais pas compris ça comme ça. La copie, elle est intégrale. C'est l'original qui a été détruit, si tu veux. Qui a été, Ok. On lui donne le truc, On lui Tout donne qui le va truc, avec. des trucs. Ok. Oliver, ça coupe un peu ton son. Ton ordi a du mal à encaisser. Non, ça coupe. Non, c'est pas mieux. Non, c'était pas mieux. Mais mon ordinateur est en PLS. Ah oui, c'est ce que j'entends. Mais bon, allez, on va continuer. Ok. Donc. Bon, je prends l'original qu'on a un peu cassé, Mhm. enfin rendu inutilisable, du coup, si Oliver me laisse faire, mais a priori c'est le cas. Et du coup, je t'explique, Oliver, je dois repartir sur le vaisseau de Reaper. Il faut absolument que je libère Calypso. Est-ce que je pourrais prendre quelques hommes avec moi? Si tu y vas avec quelques hommes, il va pas te faire la peau. Quelques hommes ne suffiront pas. Bah bon, moi je dis ça. Ah ben, Je pense qu'il t'attend seul, non? si j'y vais seul, il me fera la peau. On est dans le beau drap. De toute façon, il va lui falloir des hommes pour ramer. De toute façon, il va falloir qu'on... Non, mais dans ce cas-là, il vaut mieux lui Moi qui donner rendez-vous. retourne à la nage. Il vaut mieux lui donner rendez-vous sur un terrain neutre. On lui remet la carte, il nous remet Calypso. Sur Terre, pas à son avantage. Tu as raison. Je suis déboussolé. Il m'a vraiment mis en rogne. Ouais, je pense que je vais envoyer Gord pour aller lui dire où on lui donne rendez-vous. C'est une bonne idée. Il a rien contre lui, il le laissera repartir. Donc Gordon qui prend une chaloupe et qui va au bateau, qui traverse la baie pour aller voir. Ouais. Et puis tu vois, on donne rendez-vous sur la plage où il y a tous les bateaux échoués là. C'est Mhm. plage. Vous faites un truc en attendant c'est- ou on peut tout de Il y a suite plus grand passer monde. au retour de Gordon? Bah pour moi c'est on peut passer au retour de Oliver, Gordon. Hein. Honoré, tu fais quoi? Honoré, tu es avec nous? Est-ce que tu remontes sur le bateau avec Maria? Je pense que oui, je suivrai Maria, donc je remonte sur, Ok. du coup, je remonte sur le bateau. Donc du coup, tu peux, enfin, tu arrives à peu près, enfin, tu croises Gordon en fait, qui part vers le Crimson Tide, et tu peux échanger quelques mots avec tes amis. Donc, vous voyez Maria assez motivée, qui redouble d'énergie pour préparer le bateau, d'une énergie nouvelle que vous ne l'avez pas vue ce matin. Évidemment, elle a l'air requinquée. Elle aussi un peu bière. Et Honoré, je sais pas, tu as toujours l'air torturé. Je jette Abattu, je jette un regard coupable à son arcade sourcilière explosée. Non, c'est pas la carte sociale, c'est l'arrière du. C'est l'arrière de la tête, ouais. L'arrière de la tête. Moi, je voyais ça plus que t'étais arrivé derrière lui et tu lui as mis un gros coup de chaise dans la tête, quoi. Genre, blam, ou de choc, bien, c'est un bien. truc comme ça. À l'occasion, tu vois, je jette un œil pour voir si j'ai pas trop abîmé quand même. Oh, il t'a même pas vu. Bah, il a un pansement. Bien fait, tout. Bah, Maria, t'as peut-être, je sais pas, est-ce qu'elle t'a raconté que c'est Oliver qui t'a tapé?
Ouais, elle t'a dit qu'Oliver t'avait arrêté. D'accord. Du coup, quand je fais face à Oliver, je me regarde et je lui fais ma tête ne vous remercie pas, Capitaine, mais je vous remercie pour ma femme. Je crois que c'est mieux. Je suis pas sûr que ça t'aurait fait du bien au moral si t'avais fait des bêtises. T'avais pas l'air d'entendre. D'ailleurs, Non, c'est bah, quand même étrange. Hein. Tu t'as de plus en plus maîtrisé, j'ai l'impression. Plus en plus De mal à te maîtriser. Mais c'est l'alcool, je sais pas ce qui s'est passé, mais je tiens plus aussi bien l'alcool qu'avant, et je devrais me limiter. Ouais, ça c'est sûr, tu devrais faire attention. Puis là, on a besoin d'avoir la tête, les idées limpides. Jack, Je ne vois partir, je ne vois partir Gordon, il est parti où? Et aller voir Reaper, on va lui donner Reaper à Calypso, et nous on a une carte. Donc, on va faire un échange sur l'échange. Très bien. Et tu vois, je parle assez fort. Il n'y ait pas d'ambiguïté vu qu'on est les seuls à savoir qu'on l'a trafiqué. Que si jamais il y avait des oreilles indiscrètes et qu'en plus elles n'étaient pas forcément à la bonne voie. D'accord. Intéressant. D'autres La gens rumeur pourraient aller. s'étend. Ouais. Imagine un troisième parti qui veut récupérer la carte. Ce serait drôle. Sauf que Gordon revient peu de temps après. Il est il est pas très tranquille, on va dire. Et il s'approche de vous et il vous dit il s'approche de toi, capitaine. Capitaine, je suis vraiment désolé. Hein, j'ai tout tenté. J'ai fait montre de mon charme le plus puissant, de ma volonté la plus intense, mais il a rien voulu savoir et il a dit les termes du contrat, c'était il me ramène la carte ou je lui renvoie sa copine dans des boîtes. Ah mais bordel, t'es vraiment un incapable, c'était juste un rendez-vous sur la plage. J'arrive sur Gordon et je lui fous un gros coup de poing dans la gueule. D'accord. Bon, il allait dire un truc, mais putain, mais il m'a dit de vous dire qu'il est pas né de la dernière pluie, que c'est lui qui tient toutes les cartes et que si vous êtes pas content, c'est pareil. Alors non, sur toutes les cartes, c'est plutôt nous qui tenons la carte. Lui, il tient pas beaucoup de cartes. Ah, j'aurais dû dire ça. Finesse. Putain, quand je te dis que t'as pas de répartie, J'ai pas de répartie et quoi? je te dis que t'as pas de répartie, Là. Va falloir bosser un peu là. Comment ça se fait que t'as pas réussi à négocier un rendez-vous sur la plage alors que c'était nous qui pouvions. Il a dit qu'il en avait rien à foutre, et que si dans une heure, il n'y avait pas de bonnes nouvelles, il commencerait à envoyer des bouts, peut-être dans un canon. Je prends la carte et je saute dans le canot. Ok. Très bien, j'y vais. Jack, fais pas ça, tu vas te faire avoir. Je commence à ramer. T'as le temps de sauter si tu veux. Mais... Tout seul. Alors c'est des chaloupes à 4. Hein. Tu peux pas ramer tout seul en fait. Donc, mais une chance. Tu commences à ramer et ça tourne en rond. Non, tu commences à ramer mais tu galères. Non, tu peux ramer tout seul, mais c'est. Non, mec. Donc il y a quelques marins qui descendent, qui sautent dans la chaloupe. Je pousse et je saute dans la chaloupe avec lui. Hein. Ouh, nice. Je vais pas laisser. Après ils vont pas. Et puis alors, mais tes marins te suivent, hein, ils te laissent pas ramer toi. Hein. Bah non, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'Honoré saute dans la chaloupe? Ah bah je fais signe à Honoré dans la caisse. De venir. Et je descends dans la chaloupe aussi, du coup. Allez, et voilà nos 3 héros qui partent dans la chaloupe avec. Vous entendez des murmures un peu inquiets de la part de votre équipage qui voit partir tous les officiers d'un coup. et Gordon qui se frotte les mains. Ouais. Ah non, il est parti, Gordon. Bah non, il est revenu. Il est revenu. Ah, il est revenu, ok, d'accord. Oui, il va pas revenir avec vous. Mais Et après, Gordon, il a pas le pouvoir encore, parce qu'il est numéro 3, Gordon, là, pour l'instant. Enfin, numéro 3. non, mais chaque fois qu'on n'est pas là, moi je m'imagine toujours ravi quand on... Oui. Bah, quand il peut prendre des pouvoirs, oui, bien sûr. C'est clair. Il fait l'intérim. Et Maria étant celle qui travaille, en fait, lui, il peut prendre la place de celui qui fait le boss. Qui fait le boss, voilà, c'est ça. Parce qu'elle a autre chose à faire que faire le boss. Enfin, elle fait la boss quand il faut, mais souvent elle a fait le boss une fois et après les autres l'écoutent, quoi. Bref, donc vous voilà monté à bord du Crimson Tide, un énorme galion reconverti avec deux rangs de sabords dont on voit enfin, dont vous imaginez qui sont fermés, mais dont vous imaginez
bien qu'ils doivent cracher le feu de manière efficace. D'ailleurs, le capitaine est réputé pour ses manœuvres, osées en bataille navale. Et donc, on vous fait monter à bord. Donc là, il y a du monde sur le pont, hein, d'accord, et pas des gens qui travaillent comme sur le vôtre. Hein. Non, des gens armés. Tout le monde a mis son 31 de pirates. Ils ont tous une ou deux épées, tous un ou deux flingues. Il y en a qui ont des mousquets. On impressionne. Bah, allez me chercher le capitaine et que ça saute. Non, quand vous arrivez sur le bateau, il y a Calypso qui pend d'une vergue, pas attachée autour des bras, hein, d'accord, enfin attachée par les poignets en fait, d'accord. Elle pend, elle est à moitié nue, elle a été fouettée apparemment. Elle est toujours bâillonnée. Et le capitaine il dit vous en avez mis du temps. Mais elle est assez résistante quand même. Elle n'a pas perdu connaissance. Alors, où est ma carte? Moi, j'ai Descends. un regard dur et j'observe toute la scène avec grande attention. Je suis carrément sur mes gardes. Mais c'est de la... Ah, très bien. Alors, je fais ma réplique et fais ton jet. Et il dit, c'est de la faute de Jack, toute cette histoire. S'il m'avait rendu la carte... Ah ouais, carrément. Bonne panache direct. Panache. Non, tout de suite, d'accord. Être sur ses gardes. Bon, okay. D'accord, papa. Non, vas-y, pas de souci. Alors là, mets-le en haut du coup. Ah non, t'as déjà. Non, je l'ai déjà su. Oh, tu peux claquer ton point de panache, c'est pas un souci. Non, je vais le garder. Du coup, il te dit mais c'est de la faute de Jack. S'il m'avait rendu la carte tout de suite, j'aurais pas été obligé d'en venir à la violence. Moi, j'exècre la violence, mais par contre, je sais m'y résoudre. Bon, alors elle est où ma carte? Vous ne voyez nulle part le cousin d'ailleurs, hein. Jack? Ouais. Rends-moi ma carte, s'il te plaît. Alors, je la sors de mon veston, enfin, de centre de veston. Alors, comme dans tous les films, hein, quand tu mets ta main dans ton veston, t'as toute l'assemblée qui te pointe avec leur flingue. Ouais, je continue à regarder un peu partout et je te pose la question de quelle situation rocambolesque pourrait se déclencher ici. J'ai déjà ma petite idée, mais... Vas-y, c'est quoi J'imagine qu'en coupant une corde avec ma dague, je pourrais m'accrocher à cette corde et me propulser en hauteur pour atterrir pas très loin de Calypso et essayer de la détacher. Alors, je pense que tu peux faire mieux, si je peux me permettre. Tu peux faire ça. Permets tout. Mais en fait, tu peux faire ça, donc ça va te demander quand même une réussite quand même. Hein. Tu peux faire ça et en fait, tu peux l'attraper au passage et continuer à monter et te retrouver, tu sais, en haut sur un. Une forme de mât là. Voilà. Mât horizontal. Oui, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la honte à moi parce que la voix et tout. Bref, donc tu peux te retrouver sur l'endroit où il y a les voiles là. Avec elle. Avec elle. Ouais, mais au moment où j'ai la main à l'intérieur du veston là, comme ça, là où tous les gars. Donc alors là, tout le monde Alors par contre, tu peux faire ça, hein, la situation coresque. Sauf que là, si tu fais ça maintenant, comment dire, tout le monde te tirera dessus. Tu vois ce que je veux dire, tu vois l'effet qui s'est passé, c'est-à-dire que t'as mis ta main dans ton veston, tout le monde t'a mis en joue. Ouais, et là je sors. Tu sors autre chose qu'un carnet de bord. D'accord. Je sors la carte. C'était le moment tendu du film, tu sais. C'est ça. Tu sais pas ce qui va sortir, tu le vois en train de regarder la corde, et non, tu sors la carte. Ça, je pense qu'on a vu, on a vu ton regard en train de calculer l'angle, le truc, machin, de repérer la corde de côté et même on a vu ta main. Il y avait une caméra à l'intérieur de ton veston. On a vu ta main attraper la dague. Puis là, la caméra est repassée de l'extérieur et là, au moment où ta main est sortie, il n'y avait pas la dague et du coup, personne tire. Qu'est-ce que vous faites les deux autres pendant que cette scène épique se joue? Là, moi, je suis devant Jack, donc je me rends pas forcément compte. Mais quand je vois que ça traîne un peu, tu vois, je me retourne, j'attrape par l'épaule et je le fais avancer devant moi, quoi. Ok. Honoré? C'est une très bonne question. Je surveille autour. Je pense que je suis sur mes gardes. T'es sur tes gardes toi aussi. Ouais. Je fais un petit geste subtil aussi. Mais bien sûr. Et c'est raté. Nice. Bon, t'as déjà marqué subtil. Hein.
Vous voulez vraiment pas qu'on s'en sorte de cette scène. Non. Donc tu l'as pas utilisé ton point de panache tout à l'heure, hein. T'as raté. Oui, tout à fait. Ah ouais, donc j'ai 2 échecs. Nice. Alors. Ok, ça c'est bon, toi je sais ce qui va se passer. Et donc Honoré, donc tu peux me poser ta question. Ouais, vas-y, pose-moi ta Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que l'équipage du Crimson Tide espère qu'on fasse? alors qu'est-ce que l'équipage espère que y ait Que une l'on action fasse, agressive que nous trois fassions, est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'on fonce dans le tas? Est-ce qu'ils s'attendent Alors ils à un truc s'attendent que ça. Tu sens que tu sens qu'ils sont leurs slips ultra tendus comme des slips, si tu veux. Voilà, c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire ils sont à fond et ils ont qu'une envie, c'est que ça parte en couille, quoi. D'ailleurs, ils vont être, il va y avoir une sorte de rumeur de déception quand il va sortir la carte. Ok. Du coup, j'évite de monter sur mes grands chevaux. En tout cas, j'évite de tout mouvement brusque. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Comment tu fais pour éviter tu restes calme, t'as des armes sur toi? Vous êtes quand même venu armé quand même, vous n'êtes pas venu. Oui, moi personnellement, je pense que j'ai un pistolet et probablement un couteau sur moi, visible. Très bien. Comme à mon habitude, je suis arrivé chargé à bloc. Hein. Oui, c'est ça que je voulais être sûr. Donc quand tu essaies de faire, en fait, t'essaies tant bien que mal de paraître inoffensif, Honoré. Sauf que en fait, tes mouvements sont un peu forcés en fait, et les pirates autour de toi, t'as l'impression qu'ils fait l'effet inverse, et en fait, ils se rapprochent tous doucement en sortant leurs épées, prêts à te sauter dessus au moindre mouvement. Maintenant. Je lève les mains comme si, Ouais, mais... en tout cas, je montre que j'ai pas l'intention mauvaise. Et tu repères dans la foule de ces pirates-là un type avec un jeune garçon avec la gueule défoncée qui te paraît, qui te semble, il te dit quelque chose, mais t'arrives pas à t'en souvenir. Oliver, tu le reconnais. Il est vraiment pas loin. Et il a pas l'air content. Et en plus, il est avec tous ses potes. Jack, tu sors la carte et tu fais quoi? Je la mets au-dessus de l'eau, parce que je sens que ça craint. Donc tu recules et tu mets la carte. Alors c'est des cartes de marine, hein. Dans l'eau, elle va pas être détruite. D'accord. Juste, tu peux reprendre ton action si tu veux. c'est des cartes huilées qui sont... Ouais, ok. Bah du coup, je vais essayer de m'approcher de Reaper avec... Ouais. Et pas de souci, il est là, avec la carte il te tend la main d'un air satisfait. Je veux dire, descendez Calypso, je vous rendrai la carte. Si descend Calypso, tu peux plus faire ton truc de tout à l'heure, on est d'accord? Je sais bien. Tu pourras encore courir avec elle dans les bras et attraper la corde en question, hein, mais l'action de tout à l'heure est à repenser. J'imagine bien. Donc il prend son flingue comme ça. Il sort un énorme flingue à 2 coups de son holster là. Mais c'est vraiment un truc genre de porc. Il vise vers elle. Il incline le flingue sur le côté pour que les 2 canons soient tu sais, dans l'axe du corps de son corps, et il tire. Une des 2 balles vient sectionner la corde et l'autre balle vient se planter dans son épaule. Et elle tombe mollement sur le sol, sur le pont, inconsciente. Putain, quel salaud tu fais. Et je jette la carte au loin, sur le pont du navire. Ça marche. L'idée étant que de détourner rapidement l'attention. Si on... Bah écoute, fais-moi un jet de subterfuge, j'ai envie de dire. Ouais, ça marche. Genre, ça me paraît de ça. Essaie d'embrouiller quelqu'un. Oh, me fait chier. Coche flamboyant. J'ai pex, hein. Ah écoute, c'est comme ça. Donc évidemment, bien sûr, personne ne bouge. Et donc il y a une sorte de... Il y a une sorte tu jettes la carte comme ça, personne bouge, il y a un silence total, et on entend un splosh avec le truc qui glisse au sol comme ça. Et il te regarde genre...
Et comme dans les mangas, un oiseau qui passe Ouais, avec des c'est ça, petits ouais. points. Il y a vraiment un silence. Et il te regarde et il fait ouais, tu es vraiment ridicule, mon garçon. Donc assez rapidement, tu vas voir un gamin ramasser le truc et venir lui apporter. Hein. Qu'est-ce que tu fais toi? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je vais passer aux autres, mais tu vas faire quoi? Tu vas aller secourir Calypso? Tu vas trancher la gorge à Reaper? Je pense Tu vas que t'enfuir? Non, mon premier coup a pas marché, je vais être un peu plus violent et je vais sans doute. J'ai des couteaux de lancer sur moi. Et je vais Ouais. lancer un couteau en direction de Reaper, en direction de sa tête. D'accord. Et, Alors, l'idée il y a peu de après, chances que tu le tombes. Non, Par bien contre, sûr, mais l'idée sera aussi de fuir ensuite, quoi, mais plus violent. donc tu vas déclencher la bataille générale dans laquelle tu as deux amis juste là avant de t'enfuir, c'est ça? Tout à fait. Ok. Juste Bon. de protection. quoi. Bien. Et Calypso? Et je vais la chercher après. Ah, d'accord. Ok. Ça paraît ambitieux. Mais bon, c'est pas comme si Jack réfléchissait à ça. Ce genre de... Jack est toujours très ambitieux. Oui. Oliver, qu'est-ce que... Moi, je scrute le groupe armé. Ouais, Et tu je sens que ça va dégénérer. Tu sens que ça va dégénérer. Tu sens Jack également au taquet. Ouais, donc Et tu sens le garçon qui s'est fait tabasser par un oreillère qui est au taquet aussi, hein, boosté par on est 60 contre 1. C'est pour ça que j'utilise tout mon savoir-faire militaire, tu vois, pour essayer d'étudier quelles sont nos options. Eh bien, vas-y. Je pense que c'est un groupe armé, on peut dire. Je pense, effectivement. 11. Ouais, un succès. Donc tu poses une question. Alors, une question. Bon, de quel membre particulièrement me méfier? Je pense que tout le monde à peu près, mais certains plus que d'autres. Non, on va essayer de savoir qui est le plus vulnérable. Et le plus vulnérable. Oh. Ok. Alors, de quel membre du groupe me semble être le plus vulnérable? Pas cette question. Qui a fait les questions? C'est le petit tout bossu là qui vient de se faire fracasser hier soir. Non, lui c'est pas du tout le plus vulnérable. Hein. Lui, au contraire, il est entouré de tous ses potes. Et lui, il est bien en force là. Non, le plus vulnérable. Je pense que le plus vulnérable, c'est parce que si je voudrais aller plus loin dans ta question, ça veut dire une personne vulnérable que tu pourrais prendre comme cible pour prendre l'avantage. Exactement, ouais. Oui. C'est... Quelqu'un mais pas genre pas la prostituée qui est vulnérablement installée dans un hamac derrière les hommes d'armes, mais plus le quelqu'un d'intérêt dans ce baston quand même. Ouais. Alors là les gens, les mecs autour de toi, ils se valent tous. Pas un qui t'arriverait à la cheville, peut-être le Reaper peut te poser des problèmes, mais ils sont beaucoup nombreux, quoi, donc pas très nombreux. C'est un peu compliqué. Par contre, tu repères accoudé, enfin affalé sur la barre. Donc donc là vous êtes sur la partie. Est-ce que j'ai un dessin là? Vous êtes sur la partie avant du bateau, d'accord, à peu près par là. Ok. Même on va dire. Alors le bateau, moi comme je l'imagine, il y a un pont ici là au milieu, d'accord. Donc c'est un peu plus haut au nord-est si jamais sur les photos des bateaux et en haut, là, sur le truc arrière, il y a la barre pour naviguer, hein, qu'on la voit ici, la barre là. Et accoudé à cette barre, il y a un vieux mec, que tu sais être le navigateur de Reaper. En fait, toi, de ta connaissance de capitaine de pirate, si tu veux, tu sais que en fait, il est pas si fort en navigation et qu'il a un navigateur d'exception, mais qui est un vieux mec qui se bat pas, quoi. Ouais, mais sans lui avec la carte, il fera pas grand chose, quoi. Si tu cherchais un mec vulnérable, enfin si tu cherchais à toucher là où ça fait mal, c'est lui, quoi. Mais il est loin. Il faut passer derrière la masse. Oui, il s'est pas mis, il se met pas en première ligne. Il connaît sa valeur de haut combat. Sa valeur marchande. Non, même pas. Non, il a l'air à la cool, tu vois. Il a une cigarette roulée au bec, il porte des dread, un chapeau, un tricorne un peu usé, une veste mais avec rien dessous, tu vois. Puis il est là, il regarde la scène amusé, tu vois.
qui croise ton regard, il prend un petit peu peur. Oui, regarde lui. Mais il a pas l'air de se sentir menacé, en fait. Voilà. Raison en même temps. Honoré, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'au moment où j'ai vu Calypso se prendre la balle, j'ai eu un mouvement un peu je pense que je suis parti, enfin, j'ai fait un mouvement en avant vers elle. Je sais pas si les mecs m'ont laissé passer ou pas. D'accord. Donc tu t'es élancé vers Calypso. Donc tu t'élances vers Calypso. Parce que C'est ça. c'est un petit peu... Ah non, parce que c'est ça. Tac, tac, tac. Merde, parce qu'en fait, il y a l'histoire du truc que lance Jack. Oui, il y a effectivement la carte que lance Jacques. Alors, comment ça se passe? Tu lances la carte avant qu'il shoot Calypso, hein, c'est ça? Ou après? Après, il me semble. Après. On va dire, si je peux te proposer ça, Honoré, que en fait, Calypso tombe, t'arrives à te retenir un truc un peu, et en fait, elle a une sorte de hoquet. Bon, son bâillon est parti dans sa chute, et en fait, elle a une sorte de hoquet où elle crache du sang, en fait, et tu vois bien que là, il faut intervenir maintenant, ou sinon elle va mourir. Et tu tentes de t'élancer en avant pour la secourir. C'est ça? C'est ça. Je sais pas du coup, c'est pas un monter l'assaut, c'est un perfide impossible. Ouais, effectivement. Ou on fait un, ou alors on commence directement le combat et tu. J'ai pas spécialement envie de lancer un combat, c'est plus. Ok, mais fais-moi un jet de perfide impossible. Donc vaillant. 12. Et du coup, pour moi, c'est un succès partiel. Oui. Pour tout le monde. Pas de là qui rate, mais. Ok. Alors que les succès totaux c'est 9 moins. Alors plus de 18. Ok, donc très bien. Donc tu vas pouvoir t'élancer et arriver jusqu'à elle. Sauf que en fait, au moment où tu fais ça, il y a un mouvement de foule en fait j'essaie d'expliquer la scène comme je la vois. Donc là, vous êtes entouré par plein de gens. De ton côté, il y a Jack qui est plutôt près de Reaper. Essayons de mettre des gens faire une scène comme ça. Alors on a Reaper, Jack. Donc on a Calypso aussi. Donc je vous fais un petit placement produit. Donc on a comme ça. Jack ici. Ouais, t'es pas obligé de mettre les mecs. Hein. T'imagines une foule qui vous entoure. D'accord. Donc en fait, ça c'est le mec que t'as tapé hier, d'accord, Honoré, si tu le vois. Yes. Et en fait, quand tu vas te jeter là, il va y avoir un mouvement de foule des mecs qui vont te suivre en fait, qui vont courir à tes côtés. Ok. Où tu t'arrêtes et tu les engages, ou ils vont avoir pas un coup gratos, mais tu vas perdre. Ils vont te jeter, ils vont commencer à te charger quoi. Le combat s'engage et eux vont taper les premiers, on va dire. Je pense que je les vois pas. Je pense que je les vois pas et que je me dirige plus directement vers Calypso sans leur jeter un regard. En fait, j'essaie de fendre la foule vers Calypso et je les vois pas faire se déplacer à côté. Très bien. Nice. Donc même genre tu les ignores, tu fais tu prends un coup d'épée au passage parce que tu cours quand même, donc t'es quand même. Et là ils tirent pas, hein, du coup, parce qu'il y a des mecs tout autour, donc ils se tirent pas les uns sur les autres. Du coup ils sont à l'épée là. Donc tu prends un coup d'épée gratos, donc tu perds 2 points de morale. Et encore c'est un petit coup d'épée, hein, parce qu'ils sont pleins mais ils gênent un peu en se déplaçant et tout. Oliver, qu'est-ce que tu fais? Là, je fonce pour protéger Ono. Pour protéger? Il les a pas vu venir en fait. Honoré. Ouais, je m'interpose entre les deux. Il t'a un peu surpris, mais on va dire que tu vas aller te battre aux côtés d'Honoré. Tu peux pas l'empêcher de prendre le coup, mais parce que tu t'attendais pas à ce qu'il se jette. Jack, jette-moi tes dagues. Tout ça se passe en même temps en fait. Quand tu vas te tourner vers Calypso, il y aura déjà tes potes en train de la sauver. Bim, en plein Ouh, nice. Attends, je vais quand même vérifier parce que c'est un PNJ déclaré. Ouh, mais carrément pas. Attendez, bougez pas. Alors, hop, il a manqué un peu. Voilà. Donc en plein dans une dague, c'est 2. Donc ça fait 3. Puis ça fait mal. Très bien.
il lui manque déjà un œil ou pas? Ouais. Donc je pense que tu lui mets en plein dans l'œil qu'il a déjà plus. Dans le bois. Ça fait mal quand même. Non, il a un cache-œil. Non, ou peut-être pas dans l'œil, mais tu viens lui ripper le visage alors, et là, si tu veux, il tombe un peu en arrière comme ça, et ces hommes le submergent, on va dire, passent par devant lui et se jettent sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben je me faufile à travers les hommes pour essayer de rejoindre Calypso. Je suis. Ok. Ah non, insaisissable, c'est juste ça me donne un point d'armure naturel. Oui, Pardon. ça va t'aider. Si tu veux insaisissable, là, dans ce cas-là, va te permettre de te battre en ignorant qu'ils sont plusieurs contre toi. Non, mais ils foncent sur moi et du coup, je jette un œil un peu à ma situation, puisque je cherche pas à affronter tout le monde d'un coup, quoi. Je suis pas un combattant. Je suis plutôt le roublard, tu vois, qui va filer un coup de couteau comme ça et qui va se casser. Donc mon idée est pas de les affronter, mais de trouver un moyen en passant par le côté, en récupérant une corde, des tonneaux ou des trucs, en fait, de leur barrer un peu le passage, histoire que je puisse passer par un autre côté pour rejoindre Calypso et mes camarades. Alors, là, c'est quand même pas une course-poursuite, hein, on est d'accord? Non. On va quand même faire du combat. Par contre, on va apprendre les règles de combat à distance, parce que tu vas essayer de pas sortir ton épée et de leur balancer des trucs, quoi. D'accord? Non, et puis j'ai même pas d'épée en plus. Oui, en plus. T'aurais pu en ramasser. Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce que tu fais en premier, là? Donc, tu vas pas diriger vers Calypso, du coup, tu essaies justement d'attraper ta corde, enfin, ou de faire des trucs comme ça, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Donc, que fais-tu? Je vais monter sur les hauteurs Les du bateau. haubans. Les haubans. Ok, tu montes. Non, les haubans, c'est les câbles qui tiennent les. Ok. Ouais, je vais m'accrocher à un hauban, le détacher d'en bas avec ma dague pour essayer de grimper. Fais-moi un geste subtil. Subtil. Bah, tu fais une action. Ah non, fais-moi un geste sous-vaillant, excuse-moi. Okay. Si tu entreprends une action réalisant en même temps une acrobatie ou un mouvement, tu prends un cours ton adversaire. Fais un geste sous-vaillant. Panache, cette fois-ci. Nice. Donc, pourquoi j'utilise le combat à distance? Parce que j'imagine que dans tes gestes, tu les repousses, ils tombent, il y en a qui tombent à l'eau, machin. Enfin. Donc, Un coup de pied, ouais, ça se trouve. Ouais. Je m'appuie sur eux. Très bien. Par contre, ils sont beaucoup, donc du coup, je vais, à part Reaper, je vais, et les PNJ ciblés, on va dire, ils sont suffisamment nombreux pour que dès que vous en tombez un, ils en tombent l'autre. Vous n'avez pas d'autre choix que de fuir, hein, je vous le dis. Enfin, oui, vous pouvez essayer de tous les tuer à vous trois. Mais surtout que vous essayez de sauver Calypso, qui se vide de son sang. Donc, tu as fait quoi? Ah, t'as fait un. Bah, décris-moi la scène, du coup, Jack. Ouais, mais du coup, quand ils arrivent sur moi, je m'accroche à la corde et les voyant arriver, on voit le pied de Jack qui essaie de les repousser, et puis de l'autre main, il coupe la corde, et en remontant, il éclate le menton d'un des pirates avec son pied, et il arrive sur le haut du mât. Voilà, à moitié main, là où il y a les vigiles ou des choses comme ça. Ça marche. Bon, là, il n'y avait personne, hein. Bien sûr. Tout le monde était en bas. Et donc, du coup, une partie de l'équipage se précipite sur les haubans, justement, et commence à grimper, tu sais, cette espèce d'échelle là qui est sur les côtés, là, et ils commencent à tous grimper au truc. Oliver. Donc là, c'est du 4 contre 1, hein, clairement. Qu'est-ce que tu fais? Donc, comme je disais, eux ne vont plus tirer, du coup, maintenant, puisque vous êtes en mêlée, donc ils ont des potes tout le temps dans la ligne de mire. Oliver. Bon, alors, Honoré, qu'est-ce que tu fais? Oliver étant en train de te couvrir les arrières. Je suis là. Ah. Putain, j'ai mon PC qui... C'est Miro, en fait, qui me met dedans. Merde. Il me surchauffe complet. Bref. Ils font de la place. Et j'ai spoté point quand même des canons, là. De là où on est. Non, là, vous êtes sur le pont. Vous êtes sur le pont supérieur. Ouais, mais les canons sont juste en dessous. Sur ce pont, il y a des canons juste en dessous. Sur ce pont-là, il y a ces espèces il y a des canons à bras. Est-ce qu'il y a un petit baril quand même qui traîne quelque part? Juste pour faire un petit effet. Oui, des tonneaux, il y en a partout. Un baril de poudre, je pense pas. Non, mais un baril de poudre. Je pense pas. Ah, zut.
Peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, C'était que s'il y avait quelque chose qui pouvait exploser, le but c'était de tirer dedans pour que ça saute. Ok, très bien. Ben écoute, allez, hein, vas-y. Histoire Ça va. de refaire un peu le portrait du bateau. Tu repères un baril sur le truc avant, près d'un des canons, de canon à bras. Là, c'est des canons qui chargent avec de la ferraille et qui pour tuer les quand ils abordent, en fait, pour tuer les mecs qui montent, ouais, les gens sur le pont. Donc, ok, mais je shoot dedans dans les. Donc tu utilises une arme avec qui est destructeur. Tu fais un geste au gaillard. Je sais pas, mon pistolet est pas destructeur, mais non, mais là, le baril, oui. Le baril, oui. Parce que tu vas détruire une partie du décor. 13, c'est partiel. 13. C'est partiel. Je sens que je vais prendre le souffle dans la tronche. C'est partiel. Donc il y a une explosion comme ça. Une partie des pirates tombe vers l'avant. Donc on va dire que l'avant du bateau, il est plutôt vers les bateaux justement, hein, d'accord. Et donc ces pirates-là se mettent ils se trébuchent les uns sur les autres. Ça va laisser à Honoré un petit peu de répit. Par contre, toi, tu vas prendre 3 points de moral parce que quand même, ils sont plein autour de toi et il a fallu que tu tires. Donc 3 points de moral, c'est 2 pour les sabres plus 1 parce qu'ils sont au moins de plus. Honoré, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je pense que du coup, je me suis pris le coup d'épée, et du coup, j'ai fait vraiment attention entre-temps aux autres à ma gauche. Je vais peut-être jeter un coup d'œil sur les mecs à ma gauche. Est-ce qu'ils vont m'attaquer ou est-ce que j'ai un peu de temps pour regarder comment va Calypso? T'as un peu de temps pour regarder comment va Calypso. Je regarde. Son action a fait un peu de grabuge, mais clairement ils sont presque sur toi, quoi. Oui, il n'y a pas de manœuvre pour soigner les gens. Donc tu peux me faire un jet de... Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux penser les blessures de Calypso, la prendre dans tes bras, sauter du bateau? Je pense que... Je regarde rapidement comment elle va et je vais rentrer dans le tas des mecs pour essayer de... Je vais pas nous donner un peu c'est pas forcément très intelligent, mais je pense que je vais leur rentrer dedans parce qu'ils sont... Je les sens menaçants, je vais leur rentrer dedans. D'accord, mais Calypso, tu la laisses du coup? Ouais, je regarde rapidement comment elle va et... Elle se vide de son sang. Elle se vide de son sang, d'accord. Ouais. Et ben non, du coup... Elle a des hoquets de... comme ça. Et tu vois un trou dans son épaule qui pulse au rythme de son cœur et qui sort du sang. Ok, ben du coup, je vais la prendre dans mes bras et sauter dans l'eau pour rejoindre notre bateau. Il est loin ou il est pas trop loin, notre bateau? Alors, dans l'eau, il y a votre barque, votre bateau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la barque, effectivement. Et bien, je saute pour rejoindre rapidement la barque. Alors. Barque qui savent pas trop quoi faire, hein. Ils sont un peu genre... Pour l'instant, tout le monde se focalise sur vous. Ils ont oublié qu'il y avait 4 rameurs dans la barque. Jack. Ouais. Ah oui, 9, excuse-moi, 9. 9 sur un jet de vaillant. Du coup, c'est une réussite partielle. Du coup, il y a un truc qui se passe, à voir ce qui se passe. Sur la statue Trebuche, Lambine, j'hésite. Alors, je sais pas ce que je vais te proposer. Alors, tu lambines, t'hésites. Ouais, tu hésites en fait parce que le... Ouais, voilà, en fait, ouais, c'est pas mal ça. En gros, là, donc, tu as cette réflexion de il est où le bateau? Ah oui, il y a la barque. Sauf que la barque, elle est de l'autre côté. Donc, où tu sautes là, mais t'es loin. Et ça va être compliqué de nager avec elle, tout ça. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Ou tu retraverses dans l'autre sens. C'est-à-dire, tu vas revenir là, avec elle. Et pour sauter du côté où il y a la barque. Et là, tu risques de prendre des coups au passage. Je vais traverser pour te être le plus proche possible de la barque. Ça marche.
Eh bien, fais-moi un jet de montée à saut en vaillant. Manœuvre à corps. Je vais utiliser mon point de panache. Nice. Bon moment. Très bien. Donc décris-moi la scène. Donc tu ne prends aucun dégât. Ouais, est-ce que je marque d'ailleurs, est-ce que je marque quand même un échec sur vaillant? Non. Non. Ok. Faut choisir. Du coup, alors, comment j'imagine la scène? J'ai Calypso dans mes bras et je fonce à travers le tas de pirates qui me faisait face. Je pense qu'en passant devant le mec que j'ai tabassé dans la nuit, il y a une image qui me revient. J'ai pas trop compris pourquoi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui me plaît pas chez lui, et je lui mets un point et je continue sur ma lancée en jouant des coudes j'arrive au bord du bastingage et je saute. D'accord. Quand tu lui mets quand tu le frappes, en fait, il y a un craquement sinistre qui se fait entendre. Il tombe, il meurt pas, hein, d'accord. Mais il tombe. Les autres, ce qui laisse un instant sidérer les autres pirates qui essayent quand même mais t'arrives tant bien que mal à les esquiver et tu sautes. Tu sautes et tu vas me faire un petit jet de faire fi de l'impossible, s'il te plaît. Et les autres, je suis à vous. Hein. 3. Et c'est un succès total. Total. Puis, de façon à pouvoir. Et du coup, je te propose le choix suivant. Tu peux retomber dans la barque sans la casser. Et je vais retomber directement dans la Une barque. action de blam, réveillant un petit, enfin pas réveillant un peu, mais surprenant un peu les mecs qui et tu. Mais je vais faire ça. Tu peux tomber à je vais- côté et mettre et remonter Calypso. Non, ça va très bien de tomber directement dedans. C'est bon. C'est l'ours. Il y a 2 ours en fait. Et puis un mec rapide. Ok, revenons à nos combattants. Oliver, tu as senti dans ton dos Honoré passer en courant. Il a démonté, il a terminé de refaire le visage du jeune garçon en passant. Mais toi, tu es encerclé de toutes parts. Reaper vous pointe du doigt, enfin plus Honoré parce qu'il, pointez encore Honoré avant qu'il saute. Honoré, non, parce qu'il y a Jack en haut. Honoré est en train de courir et il va bientôt sauter dans la barque. Il va encore, parce que ça se passe au même moment. Et Jack, en fait, il y a des mecs qui montent de chaque côté du mât sur lequel il est et qui va. Je sais pas ce qu'il va faire. Pas si on sait ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Et Jack, Reaper dit putain, mais capturer, c'est fort bon! Est-ce que j'ai un accès au garde-corps du bateau? Genre, ils m'ont Le appuyé garde-corps, sur c'est le quoi? bord. Ah, j'ai pas le nom exact, mais... le bord du bateau, tu veux dire la bordure, ouais, bien sûr, ouais. Bah en fait, t'as un accès, mais pas du côté, pas du côté de la barque. Mon idée, ça serait de monter là-dessus, de courir un Ouais. peu dessus pour me rapprocher du fameux matelot que tu m'as désigné tout à l'heure, Ouais. lui balancer et sauter à la sauter. Alors lui balancer quoi exactement? Un coup de pistolet. D'accord, ça marche. On a loupé le coup de pistolet en fait. C'est une balle. Non mais ouais, lui balancer une balle, ok. Un Très minimum bien. là-dessus, me rapprocher en courant et voilà, en criant à Reaper, tu l'emporteras pas au paradis celle-là. Eh bien écoute, fais-moi un geste sous vaillant. Tu entreprends une action en réalisant en même temps une acrobatie, un mouvement prendre de court votre adversaire. Parfait. Bam. J'avais prévu mon panache sur celle-là, mais je Ok. vais faire ça avec classe. Oh. Il meurt pas, hein, à 3. D'accord, mais par contre il tombe, clairement. Donc tu le shootes d'une balle, le type a une sorte de hockey de surprise, genre. Il tombe en arrière. Il prend 3 points de morale quand même. Ouais, bah, il est sec. Il est sec. Il est à -1, il est sec. Mais il est pas mort. Ah non, oui. Je précise, c'est important pour la suite. Ok, donc il y a une sorte de hockey de... Et il tombe en arrière et Reaper hurle de rage, genre... Butez-moi ces connards!
Et donc là, ça se précipite. Et après, toi, tu fais une sorte de salto arrière et tu sautes dans l'eau. Ouais, je saute à la paille. Plongeon de l'ange. Ouais. Tadam. Tac. Revenons quelques minutes en arrière. Il a pas encore tiré sur le ni sauté du bateau. Et Honoré est en train de courir au milieu du pont. Des hommes sont déjà en train de monter sur le mât en fait et commencent à s'approcher de toi, à t'acculer au vide. En fait. Qu'est-ce que tu fais? Alors ça s'appelle une vergue. Une vergue, très bien. Voilà. Et du coup, Donc tu es sur la grande vergue. je suis sur la grande vergue et je cours de toutes mes forces pour essayer de partir d'un côté. J'essaye de repérer où se trouve Honoré et vers où il se dirige pour me diriger dans la même direction, donc soit d'un côté ou de l'autre de la vergue, afin de sauter à l'eau le plus près possible. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais vu le positionnement dans lequel vous étiez, toi, la corde, si tu veux, t'as fait monter. La poulie était au bout de la vergue, en fait. D'accord? Donc tu t'es retrouvé sur le bout de la vergue côté mer. Et eux, avec leurs échelles, enfin avec les haubans, en fait, ils montent au niveau du mât. Ils arrivent au centre, au mât. Donc eux, ils se déversent sur le mât, et toi, t'es pas du bon côté. Donc tu vois Honoré qui court dans l'autre sens, en fait, et qui fracasse les mecs sur son passage, qui tel le buffle remonte. Tu pourras prendre plus 2 en gaillard. Qui lui met un gros coup de... Enfin, toi, qui passe quand sèche de 3 et qui saute avec Calypso par-dessus le... Il va sauter avec Calypso par-dessus la rambarde. Alors, très bien, j'ai une idée. Pendant qu'en dessous de toi, Oliver est en train de monter sur de tenir les mecs à distance et avec son flingue et de monter sur la rambarde. Ouais, j'ai une idée. C'est de lancer un couteau au centre du mât, là, au niveau de la vergue, pour essayer de fragiliser son maintien, en fait, et après de sauter d'un coup sec dessus pour faire une sorte de pivotage, tu vois, comme si la vergue était une sorte d'horloge, tu vois, et comme ça, j'envoie valdinguer les gens, et puis moi, je me maintiens à la vergue et je passe de l'autre côté. Alors, fais-moi un jet de faire fi de l'impossible, je pense. Parce que un jet de vaillant, quoi. Et c'est un gros raté. C'est même pas, c'est une manœuvre acrobatique. Tu fais une manœuvre d'acrobatique afin de vous défaire de votre adversaire et de prendre de quoi. C'est un gros raté? C'est un gros raté, oui. Nice. Donc, Sans doute que je glisse sur le pont. non, en fait, t'es en train d'essayer de faire ça. Donc, t'es en train de bouger, sauf qu'en face de toi, t'as aussi des marins qui gèrent le truc. Et il y en a même un qui, accroché au mât, en fait, lève son flingue et te décoche une balle et te met 3 points de morale. Donc, je subis pas les points de morale, mais une bonne blessure. Très bien. Tu es déséquilibré et ta position est plus qu'instable maintenant. Parce que t'as commencé à faire bouger la vergue qui bouge un peu dans tous les sens. En plus, une des poulies qui la tenait a été découpée parce que c'est comme ça que t'es monté. Est-ce que je pourrais pas même tenir d'une seule main, tu vois? C'est-à-dire avoir ripé un peu et donc m'être retenu qu'avec une main. Mais je suis au bout de la vergue. Moi, je te voyais debout dessus, si tu veux. Tu vois. Ouais, mais justement, là, le fait que je me suis pris un shoot. Ah oui, d'accord. Et là, tu tombes. Ok. Je glisse et je me rattrape que d'une main, en fait. Ça marche. Tu te tiens à une main. Tu as mon temps l'air encore, hein, si jamais. Ouais, mais je regarde en dessous de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le pont, les gens. Tu vas perdre des points de morale. Hein, on est d'accord? Enfin, tu n'en parleras pas parce que tu vas m'annoncer tu vas m'expliquer ce que tu perds, ce que tu casses. Ouais. Mais, ou dans quelle situation rocambolesque tu te retrouves. Du coup, je vois ce qu'il y a au fond et puis on voit les doigts de Jack qui sont en train de glisser petit à petit du haut de la vergue où il se trouve jusqu'à lâcher. Et là on voit tomber, et tomber pile poil au niveau des pieds de Reaper. Quoi. D'accord. Donc du coup, tu retombes sur tes pieds quand même. Hein, tu fais une sorte de roulade et puis tu réatterris au milieu des pieds de Reaper. Je pense pas que j'arrive à retomber sur mes pieds quand même. Je suis pas en très bon état, tu vois. Tu peux faire une roulade si tu veux pour pas te faire mal en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Tu tombes, tu fais une sorte de roulade, tu passes, enfin, qui t'amène comme. Et là, t'as une sorte de flashback d'hier en fait. Je me retrouve allongé, tu sais,
j'ai la tête qui touche, le nez qui touche le pied de Reaper, tu vois. Et je lève la tête et je le vois, quoi. Flashback. C'est ça. Flashback. Tu sais, t'as une sorte. Il y a comme un éclair dans ta tête au moment où en fait. Et Bah, merde. je pense que Reaper, il va essayer de te décocher un coup d'épée. Genre, là. Mais que Qu'est-ce que tu fais? mais que j'essaye d'éviter en roulant, encore une fois. Le mec à terre qui roule. T'essaies de. D'accord, donc là, tu fais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manœuvre acrobatique? Ouais, c'est un jeu de vaillant. Ah, mais il va pas infliger des films impossibles, non? Bah, si, il peut afficher des dégâts après. Tu veux pas te battre contre Reaper du tout? Là, c'est pas mon intention, en fait. Je viens d'être blessé, je viens de tomber, Mais c'est. Alors, quelle est ton intention là? et là, ça va être de m'enfuir. D'accord. Bah oui, donc c'est. Ok, bah écoute, fais-moi un jet de. Ok, ça marche. Fais-moi un jet de faire fi de l'impossible. C'est pas grave, c'est pareil, c'est vaillant. C'est un raté. encore une fois. Nice. Alors. Tic, tic, tic. Donc je pense que ton agilité naturelle fait en sorte que tu arrives quand même à te. Je crois tout à l'heure. Ah, c'est que 2 que tu prends tout à l'heure en fait. Hop, c'est pas 3. Parce qu'en fait, vous notez dans ce sens-là? D'accord, très bien. Oui, c'est pas con. Oui, c'est que 2, parce qu'en fait, c'est 3, mais comme tu as ton agilité naturelle, c'est un de moins. D'accord. Et du coup, je pense tu reprends 2. En fait, au moment où tu sautes, en fait, il te met un gros coup de flingue dans le dos, quoi. Ou même, non, même pas. Tu vas sauter et t'as raté, hein. Tu vas sauter et en fait, Reaper, fou de rage, attrape un des canons à bras sur le côté, vise et te met un coup de canon à bras dans le dos. Donc, je t'engage à prendre, et tu vas prendre, comment ça fait un canon à bras? Ça fait 4, hein, je crois. Mais, attends, j'avais déjà pris une blessure, mais il me semblait que quand je tombais, j'avais pris une blessure juste avant parce que j'avais Non, raté. t'as pas pris la blessure en tombant. T'as pris la blessure t'as pris une balle en fait. Du flingue en haut, ouais. T'as pris la blessure du flingue. Et du coup, c'est parce que j'avais raté. Et donc, je me suis retrouvé accroché au bastingage, là. J'ai loupé la phrase. Je me suis retrouvé accroché. Ouais. Et là, Mais après, tu t'es enfui, tu m'as dit. je chute, et du coup, je me retrouve à terre face à Reaper. Ouais. D'accord. Et là, t'as roulé pour sauter par-dessus bord, ce que tu m'as dit. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là où il me Alors, tire. tu sautes par-dessus bord, si tu veux, voilà, il te court après. Toi, tu t'attends pas à ton truc, tu sautes par-dessus le truc. Lui, il anticipe que tu vas sauter, il attrape un canon à bras, il met le truc sur la mèche et blah, il tire dans le dos et tu prends 5 points de morale. Ok, donc une autre blessure. Donc, je suis très blessé. Tu es très blessé. Et tu plonges à côté Tu plonges à côté de ton ami Oliver. En pissant le sang bien comme il faut. Et d'ailleurs, peut-être que même le coup de canon à bras m'aide à plonger, tu vois. Ça me propulse en avant. Oui, c'est ça. Tu rattrapes Oliver. La fumée derrière toi. Il y a une scène où on voit ton dos en train de fumer. Vous entendez, pour ceux qui sont hors de l'eau ou pas en train de se prendre des coups de canon à bras, Reaper vous maudire. Vous traitez de tous les noms et de vous dire que ça ne s'arrêtera pas là et que On ne paie rien pour attendre, quoi. c'est ça. Alors après, vous pouvez. Alors normalement, vous n'êtes pas censé. Enfin, les pirates, ils ont une sorte de code qui dit que vous pouvez pas vous battre entre eux. Enfin, un assaut, les combats sont plus ou moins interdits. C'est pour ça que personne se met des coups d'épée dans l'auberge, par exemple. Des coups de poing, des coups de chaise, c'est de bonne guerre, quoi. Mais vous n'êtes pas censé tuer d'autres pirates, sauf sur vos bateaux. Tout leur rendez-vous au bateau, ou alors ailleurs qu'un assaut. Ok, on va terminer cette scène. Donc, oui, ils vous laissent partir. Hein. Ils ont la carte, de toute façon. Honoré, vous faites un espèce de grand cercle, vous allez récupérer le capitaine et Jack, qui est très mal en point, et qui va me faire un petit jet de blessure majeure, car à la deuxième blessure, je me fais un jet sous gaillard. Ouais, tout à fait. Jamais autant fait qu'en une. C'est clair. Ah, j'ai compris comment faire maintenant. Faut juste que je respecte les règles en fait. Que j'arrête que je compte bien le plus un quand ils sont plusieurs. 16. Alors, ce qui est bien, c'est que Eh bien, c'est un revers de fortune. Ok. Et c'est un revers de fortune. Et donc, tu peux choisir une des séquelles suivantes. Tu la coches sur ton livret de personnage. Et tu ne peux cocher une option qu'une seule fois. Les
Choisson, estropié, -2 en flamboyant. Diminué, -2 en gaillard. Trompe la mort, +2 en vaillant. +2 en vaillant. Ou mort. Ok, ben +2 en vaillant. Je trompe la mort. Alors, il y a un autre truc aussi que je vais modifier dans la prochaine version, c'est il y a un +4 à tous vos jets, extrêmement affaibli. Moi, je pense qu'on va enlever les malus. Ça sert pas grand-chose, pas bon. Mais en gros, tu es seul un professionnel et dorénavant capable de te soigner. Tu es extrêmement affaibli jusqu'à ce que tu aies récupéré au moins un niveau de blessure. Donc une nuit de sommeil. Ah d'ailleurs, tu sais quoi, sur un tu choisis même pas un truc en haut. Donc une nuit de sommeil, oui. Bien sûr, comme d'habitude. Mais là, t'es pas bien, quoi. Donc on te ramène sur le bateau. Une chance, vous avez un professionnel sur le bateau. On est venu avec le barbier. Sur votre bateau, il y a un mec qui s'appelle Michael Crawford que vous avez récupéré de la frégate de Isaac Underhill. Vous vous rappelez? Non, mais peut-être. Voilà. Il est là d'ailleurs. Je l'ai bougé tout à l'heure, c'est pour ça que je me rappelle. Voilà, donc du coup, il y a un médecin qui s'occupe de lui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Et qui s'occupe de... Qui s'occupe de Jack, enfin qui prend... Et de Calypso aussi. Et de Calypso. Donc, il s'occupe de Calypso d'abord. Calypso est très très mal en point. Elle est à la limite de la vie et de la mort. Il ne sait pas s'il arrivera à la sauver. Je vais tuer Rip. C'est réciproque. Putain, vous lui avez fait mal, hein, sérieux. Bon, Oliver est furieux. J'imagine. Furieux après Jack. Ça aurait pu bien se passer. Hein. Moi, j'ai la... Il fait que pester. Non, il a l'impression de ne pas avoir été du tout respecté. Et, on va convoquer le Reaper va payer pour ce qu'il a fait. C'est pas du tout honorable. Le conseil des pirates, d'accord. Très bien. Ok, mais vous quittez votre bateau, vous envoyez des messagers. Non, on va se remettre pour l'instant. D'accord. Mais t'envoies quand même des messagers à Silver pour lui raconter ce qui se passe, c'est ça? Ouais, pour que Silver soit au courant et on va dire qu'il y a une affaire à traiter. T'envoies Honoré par exemple? Il a un truc à faire sur l'île. Je peux envoyer Honoré si Honoré lève le bras. Et bien je vais lever les bras et puis je vais te dire oui, je peux y aller, pas de souci. Ton plan est toujours actif. Oui, surtout si ça tombe du coup, effectivement, si ça tombe sur le même. Les scénaristes sont assez sympas avec les héros en général. D'accord, bah oui, je suis. Si tu veux, t'étais pas désigné volontaire, mais tu peux calculer que ça doit te placer à peu près à la bonne heure au bon endroit. Très bien, bah écoute, ça me convient, donc je me porte bien entendu volontaire. Hein. Et là, je t'affecte 2 ou 3 bonhommes pour t'accompagner, histoire que ça soit plus crédible. Pas de souci, écoute, je saurais m'en débarrasser au moment venu. Je te le dis pas comme ça, mais je le pense très fort. Très bien. Et il y a Silver. Attends, ça a coupé. Il y a Silver quoi? On le rejoint dès qu'on peut, dès qu'on sera remis. C'est ça. Du coup, on va déjà. Tu vas déjà me faire un petit. Alors, que vous faites soigner par un professionnel. Fais-moi un geste sous gaillard, s'il te plaît, Jack. Sur un revers de fortune, vous ne pouvez pas décocher vos négociateurs qu'après une bonne nuit de sommeil. Ouais. Oh non. Donc tu ne pourras rien faire. Tu ne peux rien faire de la. Voilà, tu souffres le martyre. Tu as le dos. Je sais pas. Peut-être. Je te laisse réfléchir à ce que. Et je pense que même là, il n'arrive pas vraiment bien à soigner. Et que tu vas avoir une cicatrice assez importante de ce coup de canon à bras. Ouais, je me souviendrai longtemps de Reaper. La rancune va être tenace. À toi de me dire quelle forme est là, je te laisse réfléchir. Vous faites le point avec vos officiers, Honoré, Oliver. Bien sûr, oui. Maria, donc tu lui racontes ce qui se passe, ça hein Oui, j'explique tout ce qui se passe. Voilà, demande, il faut qu'on se prépare quand même à ce que ça barde. Parce que alors, Maria t'explique qu'ils sont pas prêts. Oui, mais là, en fait, pas partir, là. Charger de la bouffe, ça va pas être important. Là, il vaut mieux charger de la poudre, là, tout de suite. Ah non, mais elle a commencé par charger de la poudre, de toute façon. Voilà, mais... Par contre, il n'y a pas assez pour nourrir tout le monde. Enfin, c'est justement la bouffe qui va vous manquer. Et que, voilà. Non, mais on part pas. Si jamais on se fait
attaquer, qu'on soit prêt à se défendre. Parce que la bouffe, elle la charge en dernier, bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Donc branle-bas de combat. Donc vous voyez que c'est un peu pareil sur l'autre bateau. De l'autre, vous êtes chacun à un côté de la baie. Vous pourriez vous tirer dessus. Peut-être que celui qui commencerait à tirer serait tiré par le fort qui vous domine tous les deux. Voilà, mais bon. En général, ça arrive rarement que les pirates se tirent les uns sur les autres. Mais qui sait, Reaper est tellement psychopathe. C'est un méchant. Qu'est-ce que tu fais, Oliver, du coup, toi, pendant cette soirée? Pendant cette soirée, je vais m'atteler avec Maria à préparer nos hommes au combat et on va faire installer des tours de garde histoire de s'assurer qu'on ne se fera pas attaquer, qu'on ne se fera pas prendre par surprise. Mhm. Et rien d'autre, puisque je vais attendre le lendemain de pouvoir aller voir Silver. Ok. Alors, j'imagine que vous observez également les mouvements de Reaper. Non, sur mes gardes par rapport à tout ça. Reaper, vous voyez qu'ils sont en train de faire des allers-retours avec leur barque pour charger de la nourriture. Eux, clairement, se préparent à partir. Mm-hmm. Juste, que vous sachiez. Pendant ce temps-là, à l'auberge, au palais. Donc, tu demandes une audience à Silver. C'est ça. Qui t'attend dans la grande salle. Il y a quelques-uns de ses lieutenants qui sont là. Ils parlent de toi, ils sirotent un verre tranquille, quoi. Et lui, par contre, a l'air préoccupé. Il te voit arriver, il fait: Ah, Honoré, j'ai reçu de bien inquiétantes nouvelles. Il semblerait que ton capitaine soit allé sur le bateau de Reaper pour y semer la pagaille. Eh bien, il semble que l'on vous a bien mal informé. Ah. Puisque le capitaine Reaper avait pris en otage une amie d'un marin et l'avait suspendu attachée à une vergue. Et Reaper n'a pas hésité à lui tirer dessus, la blessant presque mortellement. Elle est actuellement entre la vie et la mort. Je vois. Effectivement, j'avais pas eu toutes les informations. Mais bon, j'imagine que les rumeurs sont arrivées par les hommes de Reaper. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait comme dégâts chez eux? Eh bien, pas beaucoup de dégâts, je veux dire. Pour récupérer la femme en question, nous avons probablement dû casser quelques dents et quelques nez, mais rien de dramatique, rien de trop grave. Ouais. Enfin bon, c'est détourner un peu le code, hein. Vous étiez sur vos bateaux, c'était pas exactement à terre sur un assaut, mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on convoque le conseil des Eh pirates. bien, c'est justement pour cela que j'étais ici, pour vous dire que le capitaine Oliver Bigot souhaiterait justement convoquer le conseil des pirates pour mettre John Reaper devant ses actes. Et, le problème, c'est que j'espérais ne pas le faire. Le capitaine Oliver est vraiment trop impulsif. Il aurait dû venir m'en parler avant de faire ça. Moi, je voulais... Parce que s'il y a un conseil qui est réuni, Reaper pourra demander un vote pour changer le leadership. Bon, allez. Va dire à Oliver que je l'attends demain à midi. Et toi, Steven, va prévenir tous les autres capitaines qu'il y a un conseil pirate demain quand le soleil sera au zénith. Bon, merci Honoré. Je te laisse. Il faut que je réfléchisse. Avec plaisir. Je fais signe à mes 3 acolytes qu'on quitte la salle. Ok. Donc je pense qu'ils sont même pas rentrés avec toi dans la salle. Hein. Ok, d'accord. Vous avez traversé Nassau à 4 en formation serrée, même pas peur. Tu vois, enfin, voilà, personne nous embête, quoi, au cas où. Mais t'es rentré, il n'y a pas de risque dans le palais. Hein. Oui, non, mais ils auraient pu montrer qu'on était venus en délégation, c'était plus en me disant... Ils sont là avec toi, mais ils sont peut-être pas dans la salle, ils sont à la porte.
Ok, très bien. C'est ça que je voulais dire. Ok, bon, bah, du coup, vous ressortez de là. Et donc, ils te disent, bon, bah, on retourne au bateau, Honoré. Ça, je pense qu'on a fait une partie du trajet. Je leur dis, je vais aller voir ma femme à l'auberge. Je vous laisse retourner au bateau. Très bien. On prévient le capitaine, du coup. Oui, allez-y. Dites-lui que je suis allé voir ma femme, pas de souci. Mais il y a pas un message du capitaine Silver? Ça, vous voulez lui... Ah, bah, si, bien sûr. Dites-lui que le conseil des pirates aura lieu demain. Demain à midi précise. Ok, très bien. Donc, du coup, ils repartent. Ils sont un peu... bah, bon, t'as l'excuse parfaite, hein, t'allais voir ta femme. Et donc, tu vas voir ta femme, effectivement. Tu as à peu près une petite heure devant toi? Qu'est-ce que tu fais? Et bien, pendant la Qu'est-ce que tu comptes première... faire? Parce que... Alors, qu'est-ce que je compte faire? Je compte m'introduire dans la chambre pour à minima écouter ce qu'il dit. Et s'il se retrouve seul enfin, l'idée, c'est s'il se retrouve seul dans la chambre, c'est-à-dire si à un moment donné alors c'est qui? C'est Clara qui va voir, c'est ça? Oui, c'est ça. Si Clara sort et le laisse seul dans la chambre, le prendre un peu par surprise et peut-être le menacer, je sais pas si je le menace ou si je lui ôte la vie directement. Il travaille pour Silver. Hein. Ouais, il travaille pour Silver, c'est ça. Mais j'ai réfléchi 2 secondes et je reviens vers toi. Ça marche. Justement, écoute, pendant que tu es en train d'y réfléchir, en attendant que ta femme peut-être ait un peu de temps de nouveau à te consacrer, elle a pas l'air très enchantée de... Enfin, elle a l'air... quand t'arrives dans l'auberge, hein, ta femme passe et tu sens qu'elle hésite à venir te voir parce que elle a peur de ce que tu vas lui dire. Parce qu'elle pense que tu viens lui donner ta réponse. C'est pas le cas. Ah, mais... Bien sûr. Elle a l'air hésitante à venir, tu vois, parce qu'elle se dit, tu vois, elle va ouvrir la boîte du chat, quoi. Pendant ce temps-là, sur le bateau, Jack, enfin, Calypso et Jack, vous êtes l'un à côté de l'autre sur des tables, dans les points inférieurs, dans une sorte de, enfin, dans un des messes de l'équipage qui a été reconverti en salle de chirurgie pour l'occasion. Calypso a une voix un peu faible comme ça et t'appelle Jack, tu es là? Oui, je suis là. J'ai une voix faible aussi. Oui. Est-ce qu'on va mourir tous les deux? Non, on ne va pas mourir. Non, on ne peut pas mourir tous les deux, c'est toi qui dois survivre. Ton destin est de survivre. Tu dis n'importe quoi, toi aussi le tien de survivre. Michael est là pour ça. Il est pas là. Il est pas pas en train de... Du coup, tu lèves un peu la tête et en fait, non, vous êtes soigné si tu veux, mais sauf qu'elle, enfin, peut-être tu lui as demandé comment elle allait et il a pas répondu. Il t'a regardé avec un air un peu, voilà. Et elle te dit non, je sais que je vais mourir. Je vois déjà mes ancêtres. Je vois toutes ces vies passées, mais je peux faire une dernière chose pour toi. Et donc elle saisit une espèce d'amulette qu'elle a autour du truc. Elle fait comme dans tous les films, un truc qui marche pas, c'est-à-dire qu'elle l'arrache. Mais bon, c'est cinématique. Et elle commence à incanter, à dire des paroles un peu ésotériques dans un langage du bayou. Et alors, t'es délirant de fièvre, d'accord, hein? Ouais. Il t'a donné de la morphine. Voilà, ouf. Tu te demandais si Calypso elle te parle ou si elle flotte pas sur le. Enfin, t'es un peu vraiment dans un état second. Et là, tu la vois comme si elle brillait, d'accord, comme s'il y a une sorte de lumière bleutée qui l'entourait comme ça, et toute cette lumière se met à se condenser dans son pendentif comme ça, et elle se penche une dernière fois, elle te le met dans la main. Elle te le met dans la main et sa main, une fois elle te pose le médaillon dans ta main et sa main, elle glisse et tombe le long de la table. Et tu l'entends soupirer son dernier souffle. Calypso, non. Et je serre fort
le pendentif qu'elle vient de me donner, et puis on voit des larmes couler sur les joues de Jack, qui est allongé sur le ventre, puisqu'il ne peut pas s'allonger sur le dos. Oui. Et on voit la main se relâcher tout en gardant fermement le pendentif, et sa tête se tournait en fait de l'autre côté, comme s'il détournait le regard de Calypso, et on entend dans un murmure quelque chose du genre je jure de te venger. Très bien. Très bien. Oliver, pendant que cette scène éprouvante, enfin non, on dit pas éprouvante, enfin, cette scène triste, se passe en dessous. Dramatique, se passe en dessous. Donc, vous organisez votre truc de combat, et bon, là, tu vois quand même que, bon, même si tu as un équipage expérimenté, c'est pas le niveau que vous avez combattu il y a 5 minutes. Enfin, il y a quelques heures. Ça reste un équipage qui ne sait pas encore travailler ensemble, qui n'a pas l'habitude de faire des manœuvres, qui se cherche encore quand il y a quelqu'un qui donne un ordre, qui sait qu'il doit partir à droite, qui sait qu'il doit partir à gauche. Et puis Reaper, il est quand même connu pour être un sacré bon militaire, donc. C'est ça. Mais surtout, l'équipage qui navigue avec lui, c'est un équipage qu'il a depuis des années. Toi, 90% des gens qui sont là, c'est des gens qui viennent... Des mecs embauchés à la taverne, ouais, je sais. Ils sont pas forcément embauchés à la taverne, mais c'est des types qui ont été recrutés un peu partout sur les... Peut-être que t'as recruté dans des navires de pirates, de petits pirates comme vous, en fait, qui se sont retrouvés à vous rejoindre, quoi. Qui n'avaient pas forcément de capitaine plus que ça, et qui se sont dit, tiens, ça peut être cool. Voilà, de toute façon, la nuit, l'objectif c'est de tenir la position, d'être attentif à ce qui se passe du côté de Reaper, et puis d'aller au conseil pirate. Vu qu'on avait un plan pour atteindre la réputation de Reaper et le faire mettre dehors Manu Militari de Nassau, on va s'y tenir. D'autant plus que là, il nous a agressés. Très bien. Honoré, est-ce que tu as mûri ton plan? Oui, j'ai mûri mon plan. Un verre d'eau au bar. Alors, je vais pas prendre un verre de vin, je vais tenter de... Il fait du lait de chèvre aussi. Mais naturellement, il te propose pas d'alcool, l'aubergiste. Oui. Non, je vais prendre effectivement un petit verre d'eau. D'ailleurs, je vais m'excuser auprès de lui, je vais lui faire, voilà, je suis désolé, j'ai appris un peu ce qui s'était passé. Ça ne se reproduira pas. Je lui dis avec un grand sourire, et je me demande s'il n'y a même pas un truc pour qu'il me croie. Si tu fais un jeu de subterfuge. Ouais, non, je vais lui faire un subterfuge, effectivement. Je vais dire ça ne se reproduira pas. D'accord. Et du coup, non, mais attends, ton objectif, attends, t'as raté en plus. T'as raté. Du coup, là, tu voulais lui faire croire quelque chose ou lui obtenir quelque chose. Donc, je veux lui faire croire que voilà, ça ne se reproduira pas, que voilà, faudrait qu'il soit toujours sympathique avec Esmeralda, voilà, qui ne la vire pas parce que son mari est un alcoolique qui fout le bordel dans son bar ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est un échec. Donc tu peux cocher flamboyant. Et je pense que j'ai une idée. Donc il te regarde avec un air un air genre qui ne croit pas du tout, hein, bien sûr. Et il dit non mais n'en fais pas. Si tu veux, je ferai attention à ta parole. Si jamais tu venais à manquer à ta parole, moi je m'occuperai bien d'elle, t'en fais pas. Elle mérite mieux que soi. Très bien. Il repart. Bon, il est pas très grand quand même, hein, donc il s'aperçoit qu'il a quand même dit un truc un peu chaud, un mec qui... Ouais, c'est ça, c'est une menace, on est d'accord. Il vient pas une menace. En gros, il vient de te dire... Non, il la menace pas. Il vient de te dire que s'il t'en veut pas, il en veut lui. Il saura mieux s'en occuper que toi, quoi. Ah, d'accord. Du coup, je lui fais un regard noir quand il s'éloigne. À ce moment-là, il se rend compte que peut-être il a été un peu... que le bar ne t'arrêterait pas vraiment, en fait, et que... C'est juste une planche posée sur deux tonneaux. Exactement, oui. C'est pas ça qui va m'arrêter. Ouais, ils ont mis des tonneaux en plus depuis. Hein.
l'auberge est de plus en plus reconstruite au fur et à mesure de la journée. Hein, parce que... Et puis du coup, donc j'avale mon verre d'eau et je monte dans la chambre de Clara. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... je sais pas si Clara est là ou pas. Et qu'on a oublié de faire C'est pas moi pendant le combat là. Yes. Clara, elle est dans sa chambre. Clara est dans sa chambre, d'accord. Je rentre dans sa chambre et je lui dis voilà, j'ai besoin de parler en privé avec comment il s'appelle Philippe Martin, et je voudrais du coup pouvoir lui parler seul. Est-ce que c'est possible de fermer est-ce que alors c'est pas comme ça que je parle, mais est-ce que je te parle directement au MJ. Est-ce que c'est possible de fermer complètement les fenêtres, que la chambre soit noire, soit dans le noir complet, presque complet? Oui. C'est une espèce de, tu sais, c'est une espèce de store là. Ça sera pas fermé au niveau. Laisse l'air passer, mais oui, si tu fermes, il fait bien noir. Oui. Bon, c'est la nuit. C'est la nuit à Nassau, hein. Il y a pas de lumière extérieure de toute façon. Ah d'accord, c'est la nuit. Ok, je me disais, je m'imaginais que c'était peut-être le rendez-vous, c'est le soir. Non, c'est la fin de journée. Là, il va. Donc potentiellement, en fait, mon plan, c'est. Elle te dit oui, Isabelle m'a dit que vous étiez venu nous libérer. C'est ça, et j'ai besoin de ta coopération. Il s'endort toujours après. Je vous ferai signe. Ah bah, parfait. Alors on va faire très bien. On fera comme ça. Je serai juste là dans la, dans l'armoire. Dans l'armoire, c'est vrai. Oui, je me dis, je vais le mettre dans la. Quoique c'est horrible. Ouais, alors là, quand tu dis dans l'armoire, elle dit non mais quand même. Non, elle te dit gentiment, non mais je vais sortir de la pièce de toute façon, je vous ouvre la porte. En fait. Très bien. Eh bien, fais-moi signe quand il sera endormi alors. Très bien. Du coup, tu vas attendre où et comment? Est-ce que tu veux me faire un jet de je suis là mais je suis pas là? Complètement. Bah, écoute, je vais faire ça comme si j'étais un domestique dans le coin et donc c'est sous subtil. Et c'est raté. C'est quoi ce lancer de dés ce soir? C'est pas mal les gars, hein? On a des bons Ouais, coups, il y a que le capitaine qui rate pas. ce soir. C'est normal. Ouais. Énorme, très bien. Ok. C'est le seul qui a pas la grosse gueule de bois en fait. C'est pour ça. C'est peut-être effectivement lié à ça. Ah, ok. C'est bon, je sais. Donc du coup, j'ai pas essayé de sauver toutes les gonzesses qui traînaient aussi. Donc tu patientes en te joignant au domestique, donc au serveur, au machin comme ça, enfin pour que vraiment tu as l'habitude de faire ce genre de travail et les gens te prennent pour puis même les gens locaux te laissent faire, hein, t'es le mari de la cuisinière, tu donnes un coup de main, personne te vient dire quoi que ce soit. Quelques heures après arrive Philippe Martin, il est accompagné de 2 gardes et de son secrétaire qui semble scruter les employés, hein, ne dit pas grand chose et bon, la soirée continue, ils boivent, hein, ils sont là assis autour d'une table, ils boivent pas trop, ils mangent un peu, puis ils attendent, tu sens que ça les gave un peu d'être là, mais que l'autre il leur a demandé de couvrir ses arrières, on va dire. Ils sont attentifs dès qu'il y a un pirate qui rentre ou qui monte avec une fille, tu sens qu'il y a un garde qui se lève, qui va regarder un peu, qui se met en bas de l'escalier puis qui regarde où va le mec. Enfin, ils sont clairement là pour le protéger, mais ils n'ont pas l'air de t'avoir repéré. Arrive le moment tant attendu où Clara sort. Toi, tu es en train de passer dans les couloirs. Elle te fait un petit signe de la main. Et te voilà dans la chambre avec Philippe Martin, qui
qui est nu sur le ventre et qui dort. Qu'est-ce que tu fais? Je fais signe à Clara de sortir. Ah, elle est sortie, elle. Elle est sortie, elle a fermé la porte derrière elle, oui. Oui. Ok. Je m'approche. Juste une question, est-ce que tu as une arme sur toi? J'ai un couteau. Visible. T'as un couteau visible sur toi? J'ai un couteau. Un genre de couteau de marin, là, c'est couteau. Ouais, j'ai un couteau de marin. Alors, je sais pas si. Je l'avais peut-être planqué en faisant le domestique. D'accord. Donc du coup, comme elle te voit sans arme, en fait, elle te file une sorte de dague qu'un pirate, une dague ornementée qu'on a dû lui offrir pour ses services. Elle te dit, tenez, ça pourra vous être utile. Attends, je t'ai pas entendu. C'était trop. Tenez, ça pourra vous être utile, en chuchotant. Je la regarde, je lui souris. Je lui fais un petit hochement de tête et je rentre dans la chambre du coup. Et donc, voilà, devant le corps nu de Philippe Martin. Je contourne le lit, je m'approche de lui et je pense que je lui pose la dague sur le cou, au niveau sur le cou et je le réveille. D'accord. Mais et je le réveille. Il est à plat ventre, hein, d'accord? Donc tu lui poses sur le derrière du cou ou tu passes la dague entre le matelas et son cou? Je pose la dague entre le matelas et son cou. D'ailleurs, pour éviter qu'il me reconnaisse, je vais monter sur... je vais me mettre sur son dos. D'accord. Je vais me mettre sur son dos, que ça son dos, il ne voit tu pas. attrapes les cheveux et tu menaces de l'égorger. Ouais, c'est ça. D'accord, ça marche. Très bien. Ok, donc il se réveille, hein? J'espère bien. Tu vois, il grogne un peu quand tu montes sur le dos, tu vois, genre il pensait que c'était peut-être Clara, et quand tu lui attrapes, il sent ton poids assez conséquent et ta grosse main dans ses cheveux et maintenant la lame sur son cou, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien, Philippe Martin, tu vas immédiatement rendre leur liberté à tes filles. Sinon, tu ne passeras pas, tu ne reviendras, tu ne survivras pas que plus de quelques jours dans cette ville. Fais-moi un jet de subterfuge du coup. Ah. Ça y est. Et flamboyant, c'est un succès partiel. C'est un succès partiel. Donc sur un succès partiel, votre interlocuteur vous croit, mais le MC choisit l'une des options suivantes. Très bien. Voilà. Je suis pas obligé de te dire, mais j'ai choisi la première. Il dit oui, bien sûr, je vais signer immédiatement. Comment voulez-vous que ça se passe? Vous voulez que je leur dise qu'elles sont libres? Je vous signe à vous, vous êtes leur nouveau propriétaire? Non, je ne suis. Elles seront libres de choisir ce qu'elles font. Elles ne te devront plus rien. Et elles seront libres de choisir leur destin. Laissez-moi me lever que j'écrive ça. Non, je te fais confiance. Et je pense que Il faut que je l'écrive. Enfin, il faut que je vous signe un papier. Sinon, je comprends pas. Ça n'aura aucune valeur. Tu leur signes un papier à elle. Ouais, moi, je n'ai aucune prétention sur elle. Vous voulez pas que je vous l'écrive plutôt? Non, je te fais confiance pour le faire. Sinon, tu sais, tu risques de te retrouver à nouveau dans ce lit, mais avec un couteau au fond de la gorge. Et là, je sais pas, est-ce que je peux tenter de l'assommer? Oui. Alors, cas particulier. Pourquoi Appelez un adversaire à votre merci, sans défense, attaché, tenu. Vous pouvez choisir de le tuer ou l'assommer si vous le frappez avec une arme adéquate. Donc oui, on peut, hein, je pense que le reste de la table est d'accord et il est quand même plutôt sans défense. Oh, vaguement. En tout cas, je l'assomme pour qu'ils ne me reconnaissent pas et que du coup je puisse sortir de la pièce sans qu'ils sachent qui je suis, quoi. Ok, donc tu l'assommes, bam, tu l'attaches, tu as dit? Non, je l'assomme juste pour pouvoir sortir derrière. Tu l'assommes, il a rien signé, il a rien écrit, tu l'assommes,
il tombe par terre. Et tu sors discrètement de la pièce. Quand tu ouvres la porte, tu as le secrétaire face à toi, entouré des 2 gardes, et qui te regarde, qui regarde derrière toi Philippe Martin allongé, et il dit « Ça m'étonnerait que Monsieur Martin aime les hommes. » Mais la caméra s'arrête et on passe à quelqu'un d'autre. Très bien. Jack. Ouais. Non, Jack, il est toujours là. Oliver. Non, en fait, j'arrive pas à passer avec quelqu'un d'autre. En fait, je pense que. Faut qu'on règle ça. Hein. Faut qu'on règle ça. Oui, est-ce que vous voulez qu'on fasse le conseil des pirates aujourd'hui ou la prochaine fois? Bah, ça va peut-être te demander un peu de préparation pour rebondir, non? Peut-être. Moi, j'avais prévu le conseil des pirates déjà. Enfin, pour changer de leader en fait. Mais ouais, oui, je peux préparer un petit peu plus de contrôle des pirates. Donc, sinon, on peut s'arrêter là. C'est un peu court, mais on peut s'arrêter là. Ça fait 2 heures. Hein. C'est Ouais. prévu d'habitude. On n'a qu'à dire ça. Et donc, on va rester sur ce petit cliffhanger de Honoré face au truc qui t'ont trop démasqué hein, en fait. Bon, on est d'accord qu'Honoré terminera jamais cette campagne. Hein. Pourquoi? Bah, il peut pas s'en sortir, il est trop dans la merde. C'est Jack qui terminera jamais cette campagne. C'est vrai que Jack est pas top non plus. Il y a que toi, hein, toi tu leur survivras tous. Hein. Mais non, j'ai une destinée. Ouais. Ah, c'est vrai qu'elle a oublié de te dire. Bon, c'est pas grave. Non, mais tu la verras en rêve, t'inquiète, c'est la classe. Je compte bien prendre de la mescaline d'ici la prochaine session. Ouais. Mais c'est clair. C'est clair. J'y penserai après. Peut-être que. Voilà. De toute façon, demain matin, tu seras frais et dispo. Là, non, t'auras perdu une blessure. Attends, est-ce que t'en perds une par jour ou t'en perds. Une par nuit de sommeil. Ouais, Une par nuit de sommeil. Il faut au moins 2 nuits. Tu peux te faire trouer la peau, ça se remet bien. Ouais. Tu vas récupérer tous tes points de morale et blessures. Non, mais oui, c'est normal, vous êtes des héros de KPDP, les héros de KPDP sont jamais blessés. Ou alors une petite journée, quoi, genre avec un petit bandage. Genre... faisons la manœuvre de fin de session, si vous voulez bien. Quand vous finissez une session de jeu, posez-vous collectivement la question suivante. Marquez chacun un point de prestige pour chacune des questions en cas de réponse positive. Ah, on avait dit qu'on changerait les questions, putain, je sais pas. Avons-nous combattu une injustice significative? Oui. 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 La pauvre. Je peux dire oui. Je peux dire carrément oui. On a affronté un galion à 3 pour sauver une femme. Oui. Avons-nous collectivement agi de manières honorables? Aussi, pour l'instant. Oui, hein. Même si t'as quand même t'as quand même attaqué un homme nu de dos. Ah ouais. Ouais, pour le coup, je suis pas totalement sûr là-dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est peut-être pas honorable ça. Hein. Ça, vous avez pas été très très honorable au sens là. Ouais. Ouais, collectivement, bon. Ouais. Avons-nous fait preuve d'audace? On peut dire oui aussi. Nos actions ont-elles provoqué une situation rocambolesque? Oui, plein de fois. Plein de fois. Voilà. Marquez un point de prestige par attribut coché au cours de la session. Et marquer un point de prestige si vous n'avez provoqué la mort de personne au cours de la session. Je pensais qu'Honoré allait tuer Philippe Martin, moi. Bon, ouais. Non, je veux juste faire peur. Hein. En tout cas, pour l'instant, je veux juste faire peur. Il est gentil, Honoré. Donc du coup, au fait, il va pas revenir à Honoré. Parce que les mecs sont armés, hein, bien sûr. Hein, ils ont des flingues. Ils vont t'arrêter. Bref. Après, quand il y a un gars à l'intérieur de la chambre, il voit juste qu'il est en train de dormir. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils ne vont pas t'arrêter le temps que de tirer ça au clair? Mais j'essaierai de me faire passer pour... je disais, mais non, je suis domestique ici. Alors, il me semble que tu as loupé ce jet-là. Oui, mais je tente quand même de le faire. Je tente quand même de... D'où leur présence à t'attendre à la sortie. En fait. C'était mon move à moi. Est-ce que vous voulez faire des épilogues? Moi j'en vois bien pour Jack. Là, c'est justement le moment pardon, où il prend du coup on le voit peut-être au petit matin sur le pont dans un endroit un peu isolé. Il est sorti de la chambre où il était en train de se régénérer et où Calypso, le corps de Calypso est encore là. Et on le voit sortir et tenir dans une main le pendentif et dans l'autre, avec juste un mouvement du pouce, il ouvre un petit flacon et il boit la potion que lui avait offert
Calypso. Et il va se poser dans un endroit un peu à l'abri des regards sur le bateau en regardant au loin à l'horizon. D'accord. Et est-ce qu'on voit les premiers rêves qu'il fait ou pas? Je pense qu'au niveau de la caméra, non. En termes d'épilogue, on les voit pas. Non. Ok. On voit peut-être ses yeux qui commencent à, Ouais, comment dire, un peu à se flouter ou quelque chose comme ça. pas de problème. Après, tu peux faire un truc où il hallucine et qu'il voit des trucs. Pas de souci. Ok, Oliver? Mais Oliver, tu sais, c'est le petit matin, le jour qui se lève à peine. Il est sur le pont, il sort sa longue vue, il a juste sur son œil et il regarde en direction du bateau de Reaper. Et là, il a un petit sourire en coin qui lui vient. Il fait ce con, il est en train de se préparer à partir avec sa carte partielle et son navigateur blessé. Il ira pas loin ou il ira pas au bon endroit en tout cas. Et il jette un peu sardonique. Ok. Très bien. C'est Mathias le bossu. Ok, Honoré? Et ben, moi, je vois bien Honoré, du coup, à la sortie de la chambre, qui fait un grand sourire aux 3 personnes qui lui font face. En quoi puis-je vous être utile, messieurs? D'accord. Et peut-être dans le fond, t'as sa femme qui le regarde un peu horrifiée et avec Clara à côté. D'accord. Oui, je pense que t'as ta femme qui... Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors moi, je vais faire un épilogue qui va juste derrière l'épilogue que tu viens de faire. Là, il y a la femme d'Honoré s'apprêtait à leur... Enfin, si ça tournait mal à utiliser à les attraper, franchement, il y a ces 2 gardes et un secrétaire, tu viens de te faire un demi-équipage de Reaper, c'est pas un souci, quoi. Sauf qu'au moment où t'allais pour tu vois, ils sont vraiment en train de te chercher les noises, ils ont compris ce que t'étais en train de faire, enfin, il y a pas de doute, hein. T'arrives pas à les retourner, hein. C'est ma manœuvre de MC, ils t'ont repéré, ils ont calculé ce que t'es en train de faire. Il était sur le point d'entrer pour t'empêcher de continuer, quoi. Et donc tu te dis bon ben voilà, j'ai plus qu'à me battre et tout, et au moment où tu as cette pulsion là et t'as ta femme qui arrive en haut du couloir comme ça et qui te regarde avec un regard exactement horrifié comme tu disais tout à l'heure, et du coup tu t'es paralysé, tu peux pas te battre, et en fait les types t'attrapent, te collent contre le mur, t'attachent les mains dans le dos et t'arrêtent. Et on voit la dernière scène où tu traverses avec Philippe Martin qui est rhabillé un peu de travers là, et qui est porté par un garde qui il se tient la tête, et l'autre garde qui te tient et qui t'emmène vers le palais avec le secrétaire. Voilà. Super. Tout va bien. C'est très bien. Il va y avoir il va y avoir un conseil des pirates. On fait le conseil des pirates la prochaine fois, ça va être avec toi qui es arrêté pour avoir voulu attaquer le. Ça fait pas mes affaires, ça. Non. Désolé, Captain. Et encore, il l'a pas tué. Ça aurait été drôle. Mais bon, c'est des genres de noblesse oblige. Vous ne tuez pas les autres. Ok.